Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Hein? Et puis, vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. Hein? J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Et puis, approchez-vous de la parole de Dieu. Hein? Lisez beaucoup la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Hein? Parce que dans la parole de Dieu, vous allez trouver, vous allez comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et c'est à partir de la parole de Dieu que vous allez vous rapprocher de votre Père et puis le chercher et le trouver parce que sa main est tendue pour tout le monde. Ok? Voilà, le Seigneur a dit, j'ai ma main qui est tendue. Tu peux attraper ma main quand tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur est à la disposition de tout le monde. Voilà. Alors, quand tu le cherches, il est juste à côté de toi. Ok? Donc, lisez beaucoup sa parole, qui est la Bible, et vous allez comprendre beaucoup de choses que sans votre Père, votre vie n'est rien. Que c'est lui seul qui peut vous donner la vraie vie. C'est lui seul qui peut vous conduire sur le droit chemin. Donc, lisez sa parole et à travers sa parole, vous allez le retrouver sur vos différents chemins. Voilà. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. Hein? Lisez beaucoup la parole de Dieu. Priez le soir avant de dormir. Le matin, priez aussi. Ceux qui ne travaillent pas en ce moment, à cause de Corona, des fois, le Corona est venu tout gâter. C'est pas tout le monde qui travaille du matin au soir. Hein, ceux qui ont un peu de temps, mettez le temps, donnez votre temps à Dieu. Hein, restez dans la prière. Vous pouvez prier le matin, prier l'après-midi, prier le soir. Ok? Voilà. Donc, priez et puis lisez beaucoup la Bible. Et ceux qui peuvent gêner s'il y a un problème qui ne va pas chez toi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi, tu cherches du boulot, tu cherches n'importe quoi que tu cherches, prie et mets ça devant le Seigneur et puis prends quelques jours de jeûne pour que tu sois un peu propre pour que Dieu s'approche de toi. Parce que quand on jeûne, on est un peu propre, on est un peu séparé du monde. Voilà, parce que quand tu jeûnes, tout ce qui est prière, tout ce qui est jeûne, tout ce qui est la Bible, c'est spirituel. Donc, quand tu fais tous ces trucs-là, tu es un peu séparé, un peu du monde, tu es plus en contact avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu et dans cette parole de Dieu, vous allez trouver l'amour de Dieu dans sa parole. Ok? Voilà. Parce que des fois, Dieu touche beaucoup de gens à travers sa parole. Voilà. Des fois, Dieu touche beaucoup de gens à travers sa parole. Tu peux lire la parole de Dieu et puis à travers lui, Dieu, sa parole, il peut te toucher. Voilà, il peut te toucher, ça veut dire que il peut t'amener à lui. Voilà, tu vas commencer à voir son amour et puis tu vas commencer à chercher une bonne église où il y a un vrai pasteur qui a été appelé par l'œuvre de Dieu et puis tu vas à l'église et puis tu commences à prier ton Dieu. Ok, voilà. Donc, lisez beaucoup la parole pour que vous puissiez vous rapprocher de votre Père, le Dieu Tout-Puissant, et puis savoir faire aussi la différence de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu a tout mis dans sa parole. La parole de Dieu est riche. Donc, il faut lire cette parole. Vous comprenez? Voilà. Par la parole de Dieu, quand tu es tout le temps dans la parole de Dieu et que tu lis beaucoup, tu t'investis dans la parole de Dieu, tu peux déclencher beaucoup de situations. Juste la parole de Dieu peut te donner cette connaissance de déclencher beaucoup de situations. Si tu te trouves dans une situation de maladie, tu te trouves dans une situation où tu veux un mari, tu te trouves dans une situation où tu veux travail, tu te trouves dans une situation où tu veux tout ce que tu veux, tu lis la parole de Dieu, tu vas trouver la réponse là-dedans. Et à partir de cette réponse que tu vas trouver là-dedans, tu sauras comment faire tes prières.
Tu sauras comment prier, tu sauras comment orienter tes prières. Parce que souvent, on prie mal. Alors quand tu pries mal, Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que on s'accroche à sa parole. Parce que tu peux, dans la parole de Dieu, tu peux demander à Dieu, par exemple, si tu lis beaucoup la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu peux prier, puis demander à Dieu, oui, Père, je lis ta parole, je veux bien te prier, mais je ne sais pas prier. Voilà. Dans la prière, tu peux demander à Dieu que tu veux le prier, mais tu ne sais pas prier. Parce que souvent, on ne sait pas prier, alors on demande mal, et quand tu demandes mal, le Seigneur ne peut pas te donner ce que tu veux. Voilà. Donc, le tout, c'est la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont forts dans la prière, dans les jeûnes. Ceux-là qui sont forts dans les prières, dans les jeûnes, ils peuvent lire un peu la parole de Dieu. Mais ceux-là qui ne sont pas du tout forts dans la prière et dans les jeûnes, je vous demande de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que vous allez apprendre beaucoup de choses à ce qui concerne votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu. C'est très important. Lisez beaucoup la parole. Juste par la parole de Dieu, tu peux déclencher beaucoup de situations. Et la parole de Dieu que tu lis aussi peut te protéger. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, il y a un sorcier qui vient t'attaquer, la parole de Dieu que tu es en contact avec chaque jour là peut t'aider à prendre le dessus sur ce sorcier qui vient t'attaquer. Vous comprenez? Parce que quand tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de toujours méditer sa parole, toujours rester dans la prière, toujours rester dans les jeûnes, toujours rester dans tout ce qui est spirituel. Parce que quand tu es toujours dans les prières, dans les jeûnes, dans la parole de Dieu, tu n'as peur d'aucun sorcier. Personne qui peut te faire du mal. Personne. Celui qui va venir là, il va trouver le Seigneur devant toi. Ok? Parce que Dieu sera toujours là. Ok? Voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu et priez beaucoup. Et ceux qui peuvent gêner, gênez. Voilà. Si vous avez un problème, au lieu d'aller voir un pasteur et dévoiler toute ta vie là-bas, et puis dès qu'il y a un petit problème, il va t'exposer. Toi-même, tu prends la parole, tu la lis et tu pries sur ton problème que tu as, tu déposes ça devant Dieu. C'est tout. C'est tout. Le Seigneur dit que allez-y dans toutes les nations pour annoncer ma parole. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça pour ne pas que tu sois dans le besoin d'un pasteur. Dieu a dit ça pour ne pas que tu dépends de quelqu'un. Tu sais lire la parole de Dieu, tu sais prier, tu sais jeûner, eh bien, prie pour que moi, Dieu, je réponds à tes besoins. C'est tout. C'est pour ça que Dieu dit à ses enfants, allez-y dans toutes les nations et annoncez ma parole. Voilà, c'est tout. Parce que de nos jours, le Seigneur même l'a dit dans sa parole que, arrivé à un certain moment de notre vie, tous ceux qui se disent serviteurs, là, ça ne sera pas les serviteurs de Dieu, ça sera pas les serviteurs de Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, mais ça sera les serviteurs de Satan. Alors, si tu ne sais pas faire, comment on appelle ça, si tu n'as pas la connaissance de la parole pour savoir ce qui est vrai et ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ah ben, tu vas te confier à un sorcier en croyant que c'est un pasteur alors que c'est un sorcier. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis chaque jour, lisez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, là, peut beaucoup vous aider. C'est pas seulement un homme de Dieu qui peut prier pour toi et puis Dieu va répondre à ses prières. Non, toi-même, tu peux prier pour toi. Et puis Dieu va répondre à tes prières. Parce que le Dieu, là, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Ok? Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Donc, si tu connais, tu lis la parole de Dieu, tu es tout le temps en contact avec la parole de Dieu, toi-même, tu peux prier et tu peux te baser, ta prière, tu la bases sur la parole de Dieu et tu pries et puis Dieu va répondre à tes besoins. Ce que tu lui exposes là, il va arranger ça. Parce que souvent, vous êtes des paresseux, vous voulez toujours qu'on prie pour vous. Non, il faut prier pour moi, mais celui qui prie pour toi là, est-ce que tu connais son spirituel? Il t'a dit qu'il est pasteur, il t'a dit qu'il est ceci, il t'a dit qu'il est cela, mais est-ce que tu as vérifié pour savoir que ce qu'il t'a dit est vraiment vrai?
Tu as vérifié ça? Non, tu n'as pas vérifié ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il n'est pas vraiment dans le Seigneur, eh ben, il t'amène dans un système satanique. Et puis toi, tu ne sais pas. À l'heure comme ça, tu as un démon qui te suit. Donc, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. C'est très important. Lisez la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que Dieu là, tu vas t'approcher de lui. Ok? Voilà, c'est par, on dit c'est en mangeant que l'appétit vient. Tu vois un plat de nourriture, tu n'as pas faim, mais une fois tu t'assois, tu commences à manger, tu commences à avoir l'appétit et tu manges, tu finis le plat. Donc c'est en mangeant que l'appétit vient. Quand vous allez vous accrocher à la Bible, à la parole de Dieu, lire la Bible, lire. T'as pas besoin de lire toute la page, tu peux lire juste deux lignes ou trois lignes, trois lignes, deux fois 5 lignes, 3 lignes. De chaque jour, tu complètes. Si tu as commencé avec 2 lignes, le lendemain, tu peux mettre encore 2, ça te fait 4 lignes. Après, tu peux mettre, et voilà, dans une journée, tu peux lire tout un passage, toute une page. Tout un verset plutôt. Vous comprenez? Donc, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Parce que comme je l'ai dit, des fois, tu n'as pas l'appétit, on dépose le plat devant toi, tu dis, oh non, j'ai pas envie, mais quand tu goûtes, tu commences à avoir l'appétit, et puis tu t'approches bien, tu te positionnes, et puis tu finis le plat. Donc, la parole de Dieu est comme un plat que tu manges. Quand tu commences, tu vas t'ennuyer, tu t'ennuies, tu comprends pas trop, tu t'ennuies, tu comprends pas trop, mais à cause, insister, un jour le Seigneur va te parler à travers sa parole, parce que Dieu parle à travers sa parole. Quand Dieu ne peut pas te parler normalement, il peut te parler à travers sa parole. Et une fois qu'il commence à te parler à travers sa parole, tu vas comprendre la parole de Dieu que tu es en train de lire et cette parole-là va beaucoup t'aider dans ta vie. Ok? Quand tu as un problème, tu n'auras plus besoin d'aller chercher des gens pour prier pour toi. Toi-même, tu peux fléchir genoux et puis tu te bases sur la parole de Dieu. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, verset tant, tu as dit tant, voilà ma situation, tant. Et puis voilà. Un matin, tu vas voir, quand Dieu va commencer à résoudre un problème, 2 problèmes, eh ben c'est fini. Tu ne vas plus chercher quelqu'un pour prier pour toi. Toi-même, tu vas le faire. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est très important pour votre vie, c'est très important. Ok? Voilà. Si Dieu sait que vous qui êtes ces enfants-là, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Vous ne pouvez pas lire sa parole, vous ne pouvez rien faire. Il n'allait jamais dire dans sa parole que allez-y partout et annoncez ma parole. Il n'allait pas le dire. Sa parole allait être limitée seulement sur soi-disant des pasteurs. Ça allait se limiter sur eux. Vous comprenez? Mais si le Seigneur dit que vous, mes enfants, allez-y dans toutes les nations et annoncez ma parole, Dieu veut dire quoi par là? Il veut dire par là que il n'y a pas qu'une seule personne que je peux choisir pour connaître ma parole. Toi qui es mon enfant, tu peux connaître ma parole. Toi aussi, tu peux connaître ma parole. Toi aussi, tu peux connaître ma parole. Et à travers ma parole, tu peux t'approcher de moi et je peux résoudre tes problèmes qui sont dans ta vie chaque jour. Donc, vous n'avez pas besoin des gens pour suivre des pasteurs à gauche, à droite. Non, oui, pasteur. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Lisez-le, c'est parce que vous êtes paresseux. Sinon, si vous lisez la parole de Dieu, là, mettez Dieu à l'épreuve. Dieu, là, faut le mettre à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté une dame qui m'a dit que je dois lire ta parole. Et je vais m'investir dans ta parole. De la façon que tu prends un roman et puis tu commences le roman du début jusqu'à la fin, là. Prends la parole de Dieu comme ça, dire qu'il y a une dame qui m'a dit que en lisant ta parole, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ma vie. En lisant ta parole, j'aurai plus besoin de quelqu'un pour prier pour moi. En lisant ta parole, je peux moi-même prier pour moi-même, je peux prier pour ma vie, je peux directement m'adresser à toi et toi, Dieu, tu peux réagir sur ma vie. Tu peux me donner mes besoins que je veux. Dis seulement ça à Dieu. Et puis commence à lire sa parole. Commence à lire sa parole. Je te donne même pas 3 mois. Tes problèmes que tu as là, ça va s'arranger. Ça va s'arranger.
Juste la parole de Dieu là. Investis-toi dans la parole de Dieu et tu verras la face de Dieu devant ta vie. La face de Dieu là, tu vas la voir dans ta vie. Donc à partir de là, tout problème qui va venir devant toi là, tu n'auras pas besoin de chercher quelqu'un. Toi-même, tu fléchis le genou, tu t'adresses directement à ton Père. Parce que Dieu là, n'importe qui peut s'adresser à lui. Je dis bien n'importe qui. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, vous allez vous approcher à votre Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai été un peu plus long. De temps en temps, si j'ai le temps, on va essayer de faire ce genre de vidéos pour que vous compreniez pourquoi je vous dis de lire la parole de Dieu. Vous croyez que je vous dis de lire la parole de Dieu comme ça dans le vide? Non. C'est parce que je veux vous amener à vous prendre en charge, à être responsable de vous-même spirituellement. Voilà. Parce que si tu es responsable de toi-même spirituellement, là, les liens que tu vas avoir avec le Seigneur, là, ça sera plus profond. Ça ne sera pas par un intermédiaire. Il faut toujours passer par un intermédiaire. Quand Dieu il passe par un intermédiaire, là, ce qu'il devait te donner, là, il ne te donne pas ça. Il ne te donne pas ça. Pourquoi? Parce que c'est l'intermédiaire là qui est toujours entre lui et toi. Le Seigneur a dit, tu es mon enfant. Tu veux quelque chose, adresse-toi à moi. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses enfants, allez-y dans toutes les nations et annoncez ma parole. Pour que tout le monde puisse connaître sa parole. Donc, si toi, tu connais la parole de Dieu, là, tu fais quoi de ça? Tu mets ça dans ton placard et puis tu cherches un pasteur? Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, si tu connais sa parole, là, prends sa parole et adresse-toi à lui. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo, on va revenir encore dessus. Ok? Voilà. Donc, ce soir, je suis arrivé un peu loin, mais c'est pas grave. Quand c'est pour Dieu, il n'y a pas de problème. Ok, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà, ma chemise là, ça monte un peu à gauche, à droite, excusez-moi. On va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je veux parler à chose comme on appelle, à l'opposition. Je veux parler à l'opposition. Pourquoi je veux parler à l'opposition? Pour leur dire tout simplement qu'ils n'ont qu'à essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux. Ils sont dans les villes en train de se faire massacrer. Ils sont dans les villes en train de se faire tuer par les bandits de Dramane Ouattara. Ils sont dans les villages tranquillement, on vient les agresser. Et ils n'ont rien pour se défendre. Voilà. Donc, l'opposition, M. Afin Guessan, comment il s'appelle? M. Bédier, qui est le président aujourd'hui de notre pays, M. Bédier, et M. Mamadou Koulibaly, tous ces grands politiciens-là, je sais que dans le PDCI, il y a des gens qui ont suffisamment les moyens là-bas, il y a des milliardaires là-bas qui sont dans le PDCI. Donc, ceux-là, essayez de voir, vous l'opposition là, essayez de voir comment vous pouvez aider les Ivoiriens à essayer de pouvoir se défendre. Comment vous pouvez les aider pour qu'ils puissent aussi se défendre. Parce que les bandits de Dramane Ouattara, ils ne viennent pas les mains nues. Les voyous de Dramane Ouattara, là, tous ces criminels là qu'il a versés dans le pays là, ils viennent pas les mains nues. C'est les gens qui viennent avec des machettes. C'est des gens même maintenant, ils viennent avec des mitraillettes. Et c'est des gens qui viennent avec de l'essence, ils viennent avec n'importe quoi pour mettre ça sur les maisons des gens pour les brûler. Vous comprenez? Donc, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser et puis aider aussi un peu la population parce que vous savez très bien dans quelles conditions la population se trouve. Vous savez très bien que les 10 ans de Dramane Ouattara, la population ivoirienne n'a pas de boulot. Dramane ne les a pas donné de boulot. Donc, les moyens là, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, essayez de voir comment vous pouvez aider la jeunesse qui est en train de sacrifier leur vie aujourd'hui pour vous défendre, pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre les Ivoiriens. Vous, l'opposition, essayez d'aider la jeunesse, essayez d'aider tous les Ivoiriens qui sont dans ce combat aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les voyous, les criminels de Dramane Ouattara,
Ils viennent pas avec les mains nues. S'ils venaient encore avec des morceaux de bois, je pouvais dire, ben, allez-y dans la forêt, coupez beaucoup de bois et puis mettez ça dans chaque coin. Et puis quand vous les voyez, vous prenez aussi vos bois pour vous défendre. Mais c'est pas le cas. C'est des gens qui sont vraiment armés. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des mitraillettes. Ils ont des couteaux, ils ont des choses, comment on appelle, ils ont des machettes. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à ça. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à cette vie-là que Dramane est en train d'imposer dans notre pays-là. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas habitués à des tueries. Donc, vous, l'opposition, essayez de parler pour voir comment vous pouvez aider la population pour que la population puisse se défendre. Parce qu'ils n'ont pas l'armée. L'armée ne les défend pas. Il n'y a personne qui les défend. Du côté de Dramane, Dramane achète des mitraillettes. Dramane achète il commande des camions de machettes pour les donner ça. Ils viennent dans les villes, ils viennent dans les villages, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Et la population n'est pas armée. La population est abandonnée à eux comme ça. Quelqu'un qui a une machette, toi tu n'as pas de machette. Comment tu te défends? Comment tu vas te défendre devant quelqu'un qui a une machette et puis toi tu n'as rien dans la main? Quelqu'un qui a une mitraillette ou bien qui a un pistolet ou bien qui a un fusil et puis toi tu n'as rien. Comment tu vas te défendre? Donc ne livrez pas les Ivoiriens à la mort. Ne livrez pas du tout les Ivoiriens à la mort. Vous l'opposition là, vous avez assez d'argent. Vous avez assez d'argent pour essayer de préparer les Ivoiriens à affronter les criminels de Dramane Ouattara. Donc il faut que vous trouviez quelque chose. Soro. Là, je parle de Bédié, Afin Guessa, Soro, Mamadou Koulibaly, vous tous là. Et puis dans PDCI, il y a beaucoup qui ont les moyens dans PDCI. Il y a beaucoup qui sont milliardaires dans PDCI. Donc, essayez d'aider la jeunesse. Parce que dans les villages, je les vois, ils montrent des vidéos où la jeunesse est main nue. Et puis, du côté de Dramane Ouattara, les gens sont armés. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai fait cette vidéo pour l'opposition. La prochaine vidéo maintenant, c'est de ces genres de vidéos que je vais faire. Vous demandez, vous l'opposition, de vous organiser pour donner quelque chose à la population pour pouvoir se défendre. Se défendre là, c'est dans la loi. Ils ne vont pas prendre ça pour aller agresser les gens. Non, eux ils gardent ça sur eux dans le cas où ils se font agresser. Au moins ils ont quelque chose pour se défendre. Comment tu peux te retrouver devant quelqu'un qui a une arme et puis toi tu n'as rien? Mais comment tu vas te défendre? Tu te défends comment avec celui qui a l'âme là? Jusque là, c'est parce que même Dieu est avec les Ivoiriens, c'est pour ça. Sinon, ces gens-là, ils allaient tous les découper. Donc, vous, l'opposition là, essayez de trouver une situation, j'ai dit une situation, essayez de trouver une solution pour voir ce côté-là. Voilà, pour voir ce côté-là, parce que c'est des êtres humains aussi comme vous, hein. Ils vont pas rester là matin, midi, soir avec les mains nues, et puis ils vont regarder leurs amis en train de les découper. À la fin, ils vont avoir peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent plus sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien pour se défendre. Ils n'ont rien pour se défendre. Vous êtes en face d'un criminel. Vous êtes en face d'un criminel. Dramane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui est là pour rigoler. Je sais pas si vous savez ça. Dramane Ouattara n'est pas sur notre pays pour rigoler. Dramane Ouattara, c'est un vrai criminel, c'est-à-dire, il s'en fout de la vie d'un être humain. Vous comprenez? Donc, si vous avez affaire à un grand criminel de Dramane Ouattara qui n'a pas pitié, essayez de préparer aussi la population, essayez de les aider à se préparer pour pouvoir se défendre devant ce grand criminel-là. Vous n'allez pas, vous connaissez très bien Dramane. Toi, M. Bédié, tu as été gouverné avec Dramane. Tu sais qui est Dramane. Tu sais très bien qui est Dramane. Toi, M. Soro, tu as été le porte-parole de ces rebelles qu'il a préparés pour découper les Ivoiriens. Tu sais très bien qui est Dramane. Donc, vous et toi, M. Afin Guessa, tu es resté dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Vous avez travaillé ensemble. Donc, vous tous, vous connaissez le monsieur. Alors, c'est quoi votre problème? Donc les Ivoiriens, eux, c'est des moutons. On est quand le Dramane n'a qu'à payer, donner l'argent à ces brigands-là, les donner des machettes et puis ils vont débarquer dans les villes des gens, dans les villages des gens, puis les découper comme ça. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes là devant les micros en train de parler matin, midi, soir. Entre-temps, les enfants des gens sont en train de se faire découper. Non, il faut les donner des moyens pour qu'ils puissent se défendre.
Il faut que vous leur donnez des moyens pour qu'ils puissent se défendre. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour la Côte d'Ivoire, ils le font aussi pour vous. Si demain Dramane n'est pas là, c'est vous qui allez occuper le pays, c'est vous qui allez prendre la tête du pays, c'est vous qui allez gouverner. C'est pas avec eux que vous allez gouverner. Donc, même si vous voulez créer des emplois, tout, vous allez plus gagner par rapport à eux. Donc, quand c'est comme ça, quand quelqu'un est en train de te défendre, quelqu'un est en train de faire un travail pour toi, il faut le mettre à l'aise de sorte que il ait le courage de continuer le travail. Mais vous abandonnez les jeunes comme ça, ils n'ont pas de trucs pour se défendre, ils n'ont rien. Et puis, c'est avec les bâtons, les trucs qu'ils ramassent qu'ils se défendent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, c'est comme ça là. Mettez vos enfants parmi eux. Mettez vos enfants parmi eux et vous allez voir, vos enfants vont même pas tenir parmi eux pendant 5 minutes. Parce que moi, je n'ai jamais vu que quelqu'un qui est armé, tu te places, quelqu'un qui est armé vient t'agresser et puis toi, tu n'es pas armé, tu n'as rien, tu as juste un morceau de bois. Ben, le morceau de bois là, s'il coupe ça avec sa machette, mais il va te couper la tête. Donc, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas me dire que vous, l'opposition, vous n'avez pas d'argent. Non. Toi, M. Bédier, tu es milliardaire. Toi, M. Afin-Guessa, tu en as un peu quand même. Hein? Dans PDCI, il y a des milliardaires qui sont dans PDCI là-bas. Hein? M. Soro, toi aussi, tu en as un peu. Et puis, tu connais la situation. Puisque tu as fait ça au temps de Gbagbo. Tu étais chef rebelle, donc tu sais comment ça se passe. Tu ne peux pas placer des gens qui sont armés devant des gens qui ne sont pas armés. C'est pas possible. Donc arrêtez d'envoyer des Ivoiriens dans la rue et puis vous leur dites sortez. Bon, nous tous on a dit ça, mais à la fin moi j'ai pensé que vous allez vous organiser pour voir comment aussi vous allez les aider à affronter la situation qui se présente devant eux. Moi c'est ce que ça j'ai pensé. Que non, comme ça vient de commencer, ils vont s'organiser pour voir comment ils vont aider les Ivoiriens qui sont en train de se battre, se défendre et comme ça, quand les choses, comme on appelle les criminels de Dramane Ouattara va venir les agresser, au moins ils auront quelque chose pour se défendre. Mais jusque là, ça fait maintenant combien? Ça fait 1 mois, les enfants sont dans les rues, en train de traîner partout. Ils se font machater. Comment je dis machater? Ils se font découper partout, du n'importe quoi. Et puis vous êtes là. Vous, l'opposition, vous êtes là. Quand vous sortez, c'est pour parler seulement dans les micros, il faut arrêter. Vous croyez vraiment que vous croyez que c'est Gbagbo? Vous croyez que vous avez affaire à Gbagbo? Si c'est au moins Gbagbo, je peux dire oui, il n'y a pas de problème. Mais vous avez affaire à un criminel. Monsieur Dramane Ouattara, c'est un criminel. Je ne sais pas si vous savez ça. Demandez à Soro. Soro est au courant de lui. Monsieur Dramane Ouattara, c'est quelqu'un, tu lui donnes une chance, mais il termine avec toi. C'est pas quelqu'un qui est là pour jouer. Donc arrêtez d'envoyer les enfants des gens dans la rue comme ça avec les mains nues. Tu te mets des choses, comment on appelle ça, les mains nues devant quelqu'un. Si c'est au moins l'armée, tu peux dire oui. Là au moins, ils peuvent dire oui, l'armée a tiré sur la population alors que la population a les mains nues. Ben, quand c'est comme ça, c'est Dramane, de toute façon, tout ce qui est en train de se passer là, Dramane va le payer, il va répondre à ça. Mais donnons aussi une chance aux Ivoiriens de se défendre devant ces brigands-là. C'est de ça que je parle. Dramane va répondre à tous ces crimes qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, Dramane organise des trucs en faisant croire à la France qu'il a déposé là et qui est toujours derrière lui pour piller notre pays, en faisant comprendre à Macron et toute sa clique à l'Élysée là-bas, en faisant comprendre à l'Union européenne qui sont les pions du gouvernement français, en faisant comprendre aussi à la CEDEAO, je ne sais quoi, des abrutis là qui n'ont rien dans la tête, en faisant croire à toutes ces personnes là que non, c'est les Ivoiriens qui se battent entre eux, que c'est une guerre civile. Voilà le cinéma dans lequel Dramane veut rentrer avec la Côte d'Ivoire. C'est une guerre civile, c'est pour ça que les militaires ne tirent pas. C'est pour ça qu'il prend des bandits pour les donner des armes, des couteaux, des machettes, du n'importe quoi pour venir agresser la population. Comme ça, vis-à-vis du monde, il va dire non, c'est la population qui se battait entre eux. Moi, je n'ai rien à voir dedans. La population se battait parce que ceux qui veulent que je reste, c'est eux qui agressaient, c'est eux qui se sont affrontés avec ceux qui voulaient pas que je reste.
Voilà le plan que Draman est en train de préparer. Donc, quand c'est comme ça, là, préparez aussi vos gens qui les affrontent, préparez-les. Comme ça, si ça va loin, là, vous pouvez dire que non, on a laissé la situation pendant 1 mois en pensant qu'ils allaient arrêter. Mais chaque jour, ils descendent dans les villes, ils descendent dans les villages pour découper nos parents, pour découper la population. Donc, à la fin, on était obligé aussi de trouver une solution pour que la population puisse se défendre. Ça, là, ça va nulle part. On appelle ça légitime défense. Et en plus, ces jeunes-là font des photos, ils balancent ça partout. On appelle ça légitime. Vous n'allez pas les laisser comme ça, abandonner à eux. Hein? Et puis les voyous des Draman Ouattara viennent les découper chaque jour. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Des fois, vous vous plaignez, non, sortez, sortez. Mais ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir si vous ne les aidez pas. Comment tu dis à quelqu'un, va en guerre, et puis tu ne lui donnes rien pour aller en guerre. Mais comment il va aller en guerre? Il va aller en guerre comment? Vous êtes là, vous faites des vidéos, non? Sortez, sortez, sortez. Sortez, c'est bien beau. Mais quand ils sortent là, ils affrontent des gens qui ont des machettes, qui ont des armes. Et eux, ils font comment maintenant pour se défendre? Ils font comment pour se défendre? C'est parce que eux-mêmes, Dieu est avec eux, c'est pour ça, des fois, ils arrivent à attraper les bandits de Draman Ouattara, à enlever tous les armes là dans les mains. C'est Dieu même qui est avec eux. Sinon, si Dieu n'était pas avec eux, ça allait être un dégât total. Parce que s'ils rentrent dans un village comme ça, mais ils vont terminer tout le village. S'ils tuent toute la jeunesse, les vieux là, les vieilles là, comment elles vont faire? Elles vont. C'est pas un vieux qui va se mettre devant un jeune qui a une machette. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Donc, cette vidéo est pour l'opposition. Hein? Je viens encore, comment on appelle, demain, pour faire encore une autre vidéo. Il faut arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que légitime défense, là, vous avez fait des études, vous connaissez, vous savez ce que c'est légitime défense. Donc, donnez les moyens aux Ivoiriens de se défendre. Ok? Voilà. Donc, demain encore, je vais faire une autre vidéo. Toutes mes vidéos que je vais faire maintenant, c'est de vous faire comprendre que vous, l'opposition, là, vous devez aider les Ivoiriens à vous aider. Vous comprenez? Aidez les Ivoiriens à vous aider. Si vous ne leur donnez pas de quelque chose pour se défendre, mais à la fin, ils vont plus sortir. Ils vont plus sortir et Draman va prendre le dessus. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que vous comptez sur la communauté internationale, vous comptez sur l'Union européenne, mais tout cela, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Depuis longtemps, je vous dis ça. Je dis la France n'en a rien à foutre de nous. La France, tout ce qui les intéresse là, c'est la richesse de la Côte d'Ivoire qui les intéresse. C'est pas l'Ivoirien qui les intéresse. Vous comprenez? Donc si Draman peut découper tout le monde et puis il va rester là et puis les servir, eux, ils s'en foutent. La France là, en ce moment où ils sont là, ils cherchent un pion qu'ils vont déposer à la tête de l'autre pays qui va piller pour leur donner. Voilà les plans qu'ils ont dans la tête. Vous comprenez? Que les Ivoiriens meurent, que les Ivoiriens ne meurent pas, ça ce n'est pas leur problème. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça là, donnez les moyens aux Ivoiriens pour pouvoir aussi se défendre. C'est de ça que je te parle. Je vous parle plutôt l'opposition. Donnez les moyens aux Ivoiriens de se défendre face à les brigands, des voleurs, des drogués, des Ahmed Bakayoko et des Draman Ouattara. Mais vous ne leur donnez pas des moyens et vous les appelez sortez, sortez, sortez. Quand ils viennent aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où on dit que oui, ils sont allés agresser choses, comment on appelle Bédier. Mais c'est normal. S'ils n'ont rien pour se défendre, comment ils vont vous défendre? Toi, monsieur Bédier, là, ils n'ont rien pour se défendre. Mais comment tu veux qu'ils te défendent? Ils ne vont pas te défendre. Parce qu'ils n'ont rien. Il y en a même si les criminels des Draman viennent, il y a des jeunes qui prennent la fuite et ils s'en vont. Et c'est ceux qui sont courageux qui restent sur le terrain. On va continuer dans ça pendant combien de temps? Draman n'est pas prêt à jeter l'éponge. Hein. Draman là, il n'est pas prêt à jeter l'éponge. Si vous ne vous préparez pas sérieusement, pour mettre un bon plan en place là, pour mettre quelque chose de bien en place, c'est-à-dire un bon plan en place là, Draman là, il n'est pas prêt à partir. Hein.
Il faut que vous soyez déjà au courant. Parce que le jeu que vous êtes en train de jouer là, j'ai comme l'impression que vous êtes un peu inconscient. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et sinon, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On ne fait pas ça. Tu dis à quelqu'un, sortez, 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 défendez la Côte d'Ivoire, défendez vos leaders, défendez les leaders. Mais ils n'ont rien pour les défendre. Ils vont prendre quoi pour les défendre? Ils n'ont qu'à prendre les pieds pour combattre avec des gens qui ont des machettes. C'est parce que vous n'êtes pas dans la situation, c'est pour ça. Sinon, ces enfants-là, moralement, ils sont en train de souffrir. Il faut les aider. L'opposition a assez d'argent pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent affronter les situations qui se présentent devant eux. C'est pas qu'ils n'ont pas le courage, ils ont le courage, mais s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien pour se défendre. Eh ben, moi, je n'ai rien pour me défendre. Tu vas beau avoir le courage pour défendre ton pays, pour défendre n'importe qui, mais si tu n'as pas les moyens, à la fin, tu vas jeter le pont et puis tu vas prendre la fuite pour partir. C'est des jeunes, eux aussi, ils ont envie de vivre aussi. Bien sûr, ils se donnent leur poitrine, mais ils ont envie de vivre. Donc, donnez-leur les moyens pour que la vie puisse leur donner une chance de s'en sortir. Si vous ne leur donnez pas les moyens là, comment Dieu peut leur donner une chance de s'en sortir? Quelqu'un vient t'agresser, il est armé, et puis tu es devant lui, mais il va te tuer. Il va te tuer. Il va te tuer, c'est la grâce de Dieu même qui les sauve. Sinon, ça allait être un massacre. Ce que vous montrez là, 2-3 personnes qu'on tue là, ça allait être plus que ça. Donc, l'opposition doit s'organiser et puis essayer de trouver une solution d'ici la semaine prochaine, avant même que ce mois-là arrive loin, d'ici quelques jours, quelques semaines, s'organiser et puis essayer de voir comment ils vont faire avec la population pour les aider, pour affronter la barbarie de Dramane Ouattara. C'est tout. Dramane Ouattara qui est là, c'est un peureux, c'est un criminel, mais c'est un peureux. Tous les criminels dans le monde, c'est des peureux. Tu tiens tête à lui, il vient, il te découpe, toi aussi tu le découpes, mais il arrête. Mais quand un criminel vient, il te découpe, mais tu le découpes pas, mais il va continuer à te découper chaque jour. C'est comme ça que ça marche chez eux. Ce qu'il t'a fait là, tu lui fais la même chose, mais c'est fini, ils vont plus revenir encore. Mais s'il vient, il découpe, après il s'en va, il va revenir encore pour découper, parce qu'il sait qu'il est venu, il a fait, il n'y a personne qui a agi, il est rentré tranquillement. Donc ils vont se préparer, ils vont venir encore. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Parce que si vous n'aidez pas les Ivoiriens à se défendre là, un jour, c'est que Dramane va faire sur la Côte d'Ivoire là, ça va traumatiser tout le monde. Parce que ce monsieur-là n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Hein. Faut que tout soit clair dans vos têtes. Hein. Si c'est pas Dieu, la volonté de Dieu qui va enlever ce monsieur sur la Côte d'Ivoire là, je sais pas qui va l'enlever. Hein. Parce que vos petits jeux que vous êtes en train de... C'est pour ça que monsieur Dramane vous prend pour des plaisantins. Il vous prend pour des plaisantins. Il vous prend vraiment pour des plaisantins. Dramane vous prend pour des plaisantins. Parce que vous ne voulez pas dépenser, vous ne voulez rien faire, et puis vous dites aux enfants des gens, sortez dans la rue, mais ils sortent dans la rue avec quoi? Ils n'ont pas affaire à des gens qui ont des mains nues. Si c'est des gens au moins qui ont des mains nues, tu peux dire, ah, sortez. Eux aussi, ils ont des mains nues, vous avez des mains nues. Si c'est pour se boxer là, vous allez vous boxer. Mais eux, ils ont des armes. Ils ont des armes, ils tuent. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Mais demain encore, je viens dessus. Toute la semaine, là, je vais être sur vous, l'opposition. Partagez la vidéo. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, si la vidéo arrive là-bas, mettez ça sur la page de Afin N'Guessan. Mettez ça sur les pages là. L'opposition là, déposez la vidéo là sur les pages. Ils n'ont qu'à s'organiser pour aider les Ivoiriens à affronter les criminels de Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Maintenant, je vais rentrer dans cette histoire d'élection. Depuis un certain moment, j'attends, oui, pardonnez, élection par-ci, élection par-là, ils ont voté par-ci, ils n'ont pas voté. Vous parlez de quelle élection? Vous parlez de quoi? Vous, les Ivoiriens, c'est ce que vous faites, et puis la situation, quand la situation vous échappe, vous ne savez plus quoi faire. Vous provoquez la situation. Quand la situation vient à vous maintenant que ça vous déborde là,
Vous ne savez plus quelle solution faut trouver. Dramane Ouattara, là, c'est vous-même qui a lancé ce monsieur-là. Ce monsieur-là était tranquille, vous avez commencé à le lancer. Quand la France a vu que ce monsieur-là pouvait gouverner la France, la Côte d'Ivoire, un matin, ils ont payé des armes pour donner ça à Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara a monté une bande de rebelles et puis ils sont venus attaquer notre pays et ils ont déposé Dramane Ouattara sur notre pays. Donc c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Quand une situation comme ça se présente, partagez la vidéo, ignorez la personne. Dramane Ouattara sait très bien qu'il ne doit pas aller à un troisième mandat. Il le sait. Dramane Ouattara est en train de jouer avec votre matin. Vous comprenez? Dramane Ouattara, c'est quelqu'un, c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un malin. Il est très très malin parce que le monsieur, il est avec des trucs sataniques. Donc tout ce qui est Satan là, c'est malin. Satan même on l'appelle le malin. Dieu l'appelle le malin. Vous comprenez? C'est nous qui l'appelons Satan. Sinon Dieu là, il appelle Satan le malin. Vous comprenez? Dramane Ouattara sait très bien qu'il a seulement 2 mandats à faire et puis il dégage de notre pays. Il le sait très bien. La France le sait très bien. Mais Dramane Ouattara est en train de jouer avec vous, mais vous ne comprenez pas le jeu de Dramane Ouattara. Les gens même qui ont écrit la constitution de la Côte d'Ivoire, qui sont des bras droits même de Dramane, qui sont des amis même de Dramane, qui mangent avec Dramane matin, midi, soir, ceux qui ont rédigé la constitution là, eux-mêmes, avant même que Dramane parle de 3e mandat, ils ont dit, ils sont passés devant les médias français. Tous les médias français, ils ont dit que Dramane n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. La constitution que eux, ils ont rédigée là, Dramane n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. Eux tous, ils ont dit ça. Dramane même l'a dit que la constitution là ne lui permet pas d'aller à un 3e mandat. Donc si Dramane dit aujourd'hui que lui, il va se présenter à un 3e mandat parce que Amadou Bon Coulibaly est mort, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre constitution que oui, si tu es un président que tu as fini tes 2 mandats, que tu présentes à un candidat de ton parti politique et que s'il meurt, toi le président qui a fini tes 2 mandats là, tu dois revenir encore au pouvoir. Moi ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans le monde. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça nulle part. Moi, c'est sur Dramane que j'attends des bêtises pareilles. Et vous, les Ivoiriens, vous le suivez dans ces bêtises. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il s'agit de notre pays. Il faut arrêter. Il faut arriver à un certain moment de la vie. Il faut mettre vraiment du sérieux dans vos comportements. Parce que c'est à partir du sérieux là que les gens vont commencer à vous suivre. Parce que si vous jouez à des jeux enfantins, mais les gens ne vont pas vous suivre. C'est pour ça que les journalistes, les France 24, tout ça là, ils font du bullshit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne sont pas sérieux. Ils savent que les Ivoiriens ne se prennent pas au sérieux. Quelqu'un vous dit que dans la constitution, il n'a plus le droit d'aller à un 3e mandat. Et vous parlez d'élection. Vous parlez de quelle élection? Parce que quand tu parles d'élection là, ça veut dire que tu reconnais que le monsieur doit partir à un 3e mandat. Alors vous parlez de quelle élection? De quelle élection vous parlez? Monsieur Dramane, même quand il vient devant les médias, il dit que non, c'est parce qu'Amadou Bon Coulibaly est mort que les gens de son parti l'ont demandé de se représenter, qu'il n'avait pas le choix, qu'ils l'ont obligé pour qu'il se présente. Si lui-même dans sa conscience, il savait très bien qu'il pouvait partir à un 3e mandat là, pourquoi il prend des excuses sur Amadou Bon Coulibaly? Il pouvait dire carrément que non, la constitution me donne le droit de partir à un 3e mandat. Pourquoi il va dire non, c'est parce qu'Amadou Bon Coulibaly est mort, je n'ai pas préparé quelqu'un d'autre, donc je suis obligé d'aller. Quand les journalistes français lui posent des questions, c'est ce qu'il leur répond. Donc pourquoi il répond ça? Il répond ça parce que lui-même il sait qu'il est en train de violer la constitution de la Côte d'Ivoire. Lui-même il le sait, Dramane le sait. Dramane c'est un menteur. Quand Dramane se met devant les journalistes et puis il dit que oui, Nicolas Sarkozy a changé les lois en France. Nicolas Sarkozy ne peut pas changer les lois en France. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, ses parents sont des étrangers. Ses parents sont des immigrants. Nicolas Sarkozy est né en France.
C'est le droit de naissance qui lui donne le droit sur la nationalité française. C'est tout. Ok? Même nous-mêmes, nos enfants que nous avons accouchés en France là, ils ont plus de droits même que Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que là, il y a le papa même qui est vrai français. Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun de ses parents qui est français. Ses parents sont des immigrants. Ces parents-là, ils sont des immigrants. Donc, moi, je ne sais pas comment les Français peuvent laisser Nicolas Sarkozy changer leur constitution. Nicolas n'a pas le droit de changer la constitution française. Non, c'est un vrai Français qui peut venir au pouvoir pour changer certaines choses dedans. Parce que moi, je me rappelle bien que quand moi, j'étais sur la France, avant, autant de choses, comment on appelle, jusqu'à Destin, de Mitterrand, parce que moi, c'est à cette époque-là que j'étais sur la France, jusqu'à Destin et Mitterrand, il restait 1 an à jusqu'à Destin pour terminer son 2e mandat. C'est là que moi, je suis rentré sur comment on appelle, sur la France. Donc, autant de jusqu'à Destin et de Mitterrand, je sais que dans le temps là, la France c'était 7 ans de mandat. Il faisait 7 ans de mandat. Et après jusqu'à Destin, je crois c'est quand Chirac est venu, parce qu'après jusqu'à Destin, c'est là que Chirac est venu. Quand Chirac est venu, qu'il a fait son premier mandat, je crois c'est dans son 2e mandat qu'il a changé la constitution. Il a enlevé les 2 ans et donc maintenant, je crois c'est 5 ans. Je ne sais pas si c'est 5 ans ou si c'est 4 ans. Non, c'est ici qu'il y a 4 ans. Oui, je crois en France c'est 5 ans. Vous comprenez? Donc avant c'était 7 ans. Et quand Chirac est venu, c'est là qu'il a changé. Il a enlevé les 7 ans. Donc il a mis 5 ans. Sinon, au temps de Mitterrand, Mitterrand a fait 14 ans parce que Mitterrand a fait 2 mandats. Il a fait 14 ans. Donc c'est Chirac qui a changé la constitution française. C'est pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a aucun pouvoir pour changer une constitution française parce que lui-même, il n'est pas français, des parents. Ses parents sont pas français. Ses parents sont des immigrants. Ok? Voilà. Donc, monsieur Dramane Ouattara, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît pas les histoires. Il connaît pas, même l'histoire de la France, la même que nous tous on connaît là. Dramane Ouattara ne connaît même pas ça. Et devant les journalistes, il dit aux journalistes que oui, et je crois que Nicolas Sarkozy a changé la constitution. Mais quand Nicolas Sarkozy a changé, je dis Nicolas, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a changé la constitution, comment on appelle, c'est Chirac qui a changé ça sur son 2e mandat. Parce que sur le premier mandat de Chirac, je crois que Chirac avait fait 7 ans. Et c'est sur le 2e mandat qu'il a changé et c'est devenu à 5 ans. Ils ont enlevé 2 ans et c'est devenu à 5 ans. Et quand Chirac il a changé, Chirac n'a pas changé pour dire que oui, si ton père est français, si ta mère est française, tu peux gouverner la France. Non, c'est pas ce que Chirac a mis dedans. Chirac n'a pas non plus dit que si ton père est français, que ta mère n'est pas française, si elle a obtenu juste la nationalité, tu peux gouverner la France. C'est pas ce qui est dedans. Dans la constitution française là, c'est marqué dedans que il faut que ton père et ta mère, même tes grands-parents soient français, de tes grands-parents à tes parents soient français pour que tu gouvernes la France. Voilà ce qui est dans la constitution. Et s'ils ont mis Nicolas Sarkozy, je l'ai toujours dit que s'ils ont mis Nicolas Sarkozy, c'est parce que Nicolas Sarkozy avait un travail à faire sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont mis Nicolas Sarkozy. La preuve en est, Nicolas Sarkozy n'a pas fait 2 mandats, il a fait qu'un seul mandat. Voilà, ça c'est la politique française. Ils avaient besoin de Nicolas Sarkozy pour déloger Gbagbo. Parce que Nicolas Sarkozy même c'est un menteur. C'est un grand menteur, c'est un truand, c'est un menteur, c'est un voyou. Donc Nicolas Sarkozy remplissait tous les critères pour déloger Gbagbo. Vous comprenez? Parce qu'un vrai Français ne pouvait pas déloger Gbagbo. Parce qu'un vrai Français là ne peut pas attaquer. Pourquoi Chirac n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire jusqu'à arriver à le niveau où Nicolas Sarkozy est arrivé? Vous comprenez? Donc ce n'est pas déjà, monsieur Dramane, moi je te dis que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a changé la constitution française. C'est Chirac qui a changé ça. À son 2e mandat, c'est là où il a changé ça. Pour que les mandats soient limités à 5 ans au lieu de 7 ans.
Ok, voilà. À part ça là, il n'a pas changé autre chose dans la constitution. Il a laissé la constitution comme ça, exemple. C'est-à-dire, si tu n'as pas de père français, de mère français, tu ne peux pas gouverner la France. C'est pour ça que il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en France, ils peuvent même pas arriver là où Macron est assis, ils peuvent pas arriver. Ils peuvent être ministres, ils peuvent être maires, ils peuvent être députés, ils peuvent être n'importe quoi, mais pas président. Parce que la constitution française ne te permet pas, si tu n'as pas de père, de mère français, ça ne te permet pas d'arriver, même les Antillais même, les Antillais qui sont français même, qui ne sont même pas de l'Afrique, qui sont reconnus en tant que des Français là, ils peuvent même pas gouverner la France. Pourquoi? Parce que les arrière-parents ne viennent pas de la France, ils viennent de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. C'est-à-dire, il ment d'une manière que je n'arrive pas à comprendre. Comment devant des journalistes que le monde entier regarde, tu peux dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a changé la constitution française. Alors que Nicolas Sarkozy même n'a même pas le droit même de gouverner la France. Nicolas Sarkozy, ils l'ont déposé là pour accomplir une mission. Et quand il a fini sa mission c'était de décoller Gbagbo de la Côte d'Ivoire pour que eux ils puissent mettre Dramane Ouattara pour piller la Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini de faire ça, la preuve en est, ils n'ont plus voté Nicolas Sarkozy, ils l'ont envoyé promener. Voilà. Ils l'ont envoyé promener en disant que non, il a attaqué des pays, il faisait ça, il a fait ça en Côte d'Ivoire, il a fait ça en Libye, donc ils peuvent pas partir à un deuxième mandat. Parce que, pourquoi ils disent des bêtises? Mais parce que c'est eux-mêmes qui ont envoyé Nicolas Sarkozy à faire tout ce bordel-là qu'il a fait. Mais comme c'est une mafia, tu peux jamais savoir ce qui se passe dans les têtes. Voilà. Donc, M. Dramane Ouattara, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a changé la constitution française. Parce que Nicolas Sarkozy n'a même pas le droit de toucher à cette constitution-là. La loi française ne lui donne pas le droit de toucher à ça. Parce que lui-même, ses parents sont des immigrants. Ok? Voilà. Ils l'ont déposé à la tête de la France pour accomplir la mission pour laquelle tu es venu gouverner notre pays. Ok? Voilà. Donc, arrête de jouer, de prendre des gens pour du n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, M. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. C'est quelqu'un qui rencontre n'importe quoi. Donc, Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats. Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats. Il n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. Parce que si Dramane Ouattara trouve aujourd'hui l'excuse pour dire que non, c'est Amadou Bon Coulibaly est mort, lui-même il savait très bien qu'Amadou Bon Coulibaly n'avait pas une santé qui était bien. Il sait très bien, Dramane Ouattara sait très bien que quand tu dois gouverner un pays là, tu peux avoir le diabète. Tu peux avoir toutes sortes de maladies. La maladie qui va te défendre de ne pas gouverner un pays là, c'est le cœur. Quand tu as un problème de cœur, là, ça, tu ne dois pas gouverner un pays. À moins que ton docteur même donne un papier pour dire que non, lui, il contrôle la situation, qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est autre chose. Sinon, normalement, il y a des maladies. Quand il y a ça, tu ne dois pas gouverner un pays. Parce que d'un moment à l'autre, tu peux avoir des attaques. Donc, si Dramane lui-même, dans notre constitution, il a enlevé ça pour dire que non, toute personne qui doit se présenter n'a pas le droit, comment on appelle, le certificat médical n'est pas obligé, il peut ne pas présenter le certificat médical et puis il peut se présenter aux élections. Il savait très bien ce qu'il faisait. M. Dramane Ouattara savait très bien ce qu'il faisait parce que M. Dramane Ouattara savait très bien que M. Amadou Bon Coulibaly n'a pas une bonne santé. Donc, si on va maintenant sur le plan de santé, M. Amadou Bon Coulibaly n'allait pas être accepté en tant qu'un candidat pour se présenter aux élections. C'est pour ça que M. Ouattara a modifié notre constitution et qu'il a dit que non, toute personne peut être malade, il peut aller aux élections. Que le certificat médical on ne doit pas demander de certificat médical.
Donc, il a enlevé ça dans la Constitution. Ça veut dire que même si tu es en train de mourir, tu peux présenter ta candidature. On ne peut pas te demander un certificat médical parce que dans la Constitution, Dramane Ouattara a enlevé ça. Avant, c'était dedans, mais il a enlevé ça pour qui? Il a enlevé ça pour Amadou Bon Coulibaly parce qu'il savait très bien dans quel état le pauvre monsieur était. Voilà. Donc, lui, il a enlevé tout ce qui ne l'arrange pas dans la Constitution. Là. Lui, il enlève ça. Donc, Dramane Ouattara, c'est un mafia, c'est quelqu'un qui est dans la mafia, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour gouverner un pays. C'est un mafieux, c'est quelqu'un qui est dans la mafia, c'est-à-dire lui, il prend la Constitution, tout ce qui ne l'arrange pas là, il enlève ça. Pour qu'il puisse rouler avec ça. Donc, quand il a enlevé ça, pour lui, il pensait que Amadou, si moi, monsieur Dramane Ouattara, si tu me dis que j'ai eu un choc quand Amadou Bon Coulibaly est mort. J'ai eu un choc. Oui, ça, je peux croire. Je peux croire à ça. Pourquoi? Parce que M. Dramane Ouattara a tout planifié. Partagez la vidéo. M. Dramane Ouattara avait tout planifié pour que M. Amadou Bon Coulibaly puisse partir jusqu'aux élections. Et pour ça, M. Dramane Ouattara est allé toucher M. Macron. Pour faire des arrangements avec M. Macron pour dire que Macron n'est qu'à le supporter pour que Amadou Bon Coulibaly puisse passer en force. Et M. Macron était d'accord sur ça. Vous comprenez? M. Macron était d'accord sur ça. Mais lui et son Macron là, c'est qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que la vie de quelqu'un là, c'est Dieu qui contrôle ça. Parce que des fois, les francs-maçons là, les trompent deux fois. Ils se croient plus forts que Dieu. Donc, ce qu'ils avaient oublié, que c'est Dieu qui contrôlait l'être humain puisque l'être humain a été créé par Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide quand tu dois mourir. Ce n'est pas un marabout qui décide ou ce n'est pas toi, Dramane qui décide. Le marabout peut décider seulement quand tu lui donnes, quand tu signes un pacte avec lui. Voilà. Là, tu n'appartiens plus à Dieu. Mais comme le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, même si Amadou Bon Coulibaly n'appartient pas à Dieu, mais le fait que le problème de Côte d'Ivoire est spirituel, lui, le Seigneur, il fait ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que M. Amadou Bon Coulibaly a trouvé la mort. Parce que le Seigneur a fait ce qui était bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que M. Dramane Ouattara a mis M. Amadou Bon Coulibaly là avec des calculs. Que non, on va tout faire, lui et Macron, ils allaient tout faire pour le faire passer en force, en truquant les élections, pour faire passer le monsieur en force, et puis le monsieur allait gouverner pour un petit moment, et puis un matin, on allait attendre qu'il est mort. Donc, s'il mourait directement, c'est M. Dramane Ouattara qui prenait le relais ou son petit frère. Voilà les calculs qui étaient faits devant Dieu. Donc, Dieu n'a pas accepté ces calculs-là. Dieu n'a pas accepté ça parce que j'ai toujours dit que le Seigneur t'a mis sur la Côte d'Ivoire pour remplir une mission. Tu as fini ta mission, tu dois dégager. Donc si tu ne veux pas dégager, que tu es sur la Côte d'Ivoire en train de planifier des choses, en train de faire des calculs, eh ben c'est comme ça que la situation va toujours t'échapper. Donc si la situation d'Amadou Bon Coulibaly t'a échappé, et que tu n'avais pas prévu qu'il allait mourir avant les élections, tu n'avais pas prévu qu'il allait mourir avant qu'il soit président, pour qu'après tu dises, ah il est mort, donc moi je vais venir gouverner la Côte d'Ivoire, finir ses mandats, ou mon petit frère va venir gouverner, parce que c'est ce plan-là que vous avez mis en place. Mais seulement on dit tu proposes et Dieu dispose. Toi tu as proposé et puis lui Dieu il a disposé. Ok, voilà. Donc, si tu me dis que tu as eu un choc parce que tu ne t'attendais pas à ça, parce que toi, tu avais fait tous tes plans sur Amadou Bon Coulibaly, sur ça, je peux te croire. Ça, c'est la vérité. Parce que tu as eu un choc. Quand le monsieur est mort, tu as eu un choc. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Pour toi, les élections allaient finir complètement. Le monsieur allait faire peut-être s'il n'avait pas fait beaucoup de temps, 6 mois, maximum 6 mois, et puis après, il allait casser sa pipe. Et maintenant, toi-même, tu allais te positionner de la façon que tu es en train de te positionner. C'est comme ça que tu allais te positionner. Dis aux Ivoiriens que non, il n'est plus là. Il faut que le pays soit gouverné. Donc, je passe là pour finir ses mandats. Voilà le plan que tu avais fait avec Macron. Et ce plan-là n'a pas marché. Voilà, c'est tout. Donc, si tu me dis que tu as eu un choc,
parce que ton plan n'a pas pu marcher. Là, je peux te ça, si c'est ça, je te crois, monsieur Dramane. Mais ne dis pas que non, que Amadou Bon Coulibaly devait passer et comme il est mort, donc c'est pour ça. Non, nous, on s'en fout de ton parti politique. On s'en fout de RDR. C'est pas RDR qui nous nourrit. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à RDR. Donc, c'est pas RDR qui va nous imposer un président qui a déjà fait 2 mandats, nous imposer un président qui a déjà fait 2 mandats, qui a gouverné pendant 10 ans, qui a gouverné la Côte d'Ivoire dans la dictature, dans l'opprimation. Ce n'est pas RDR qui va nous imposer un monsieur comme ça, et puis nous, on va être là comme des moutons pour dire que de toute façon, c'est pas grave, il peut aller à un 3e mandat, on veut la paix. Vraiment, cette fois-ci, là, on ne veut pas la paix. Ce que tu veux, là, on va faire ça jusqu'au bout. Mais moi, j'ai dit à l'opposition de trouver une solution pour aider les Ivoiriens qui sont décidés à rester dans la rue pour défendre les Ivoiriens et pour défendre la Côte d'Ivoire. De trouver une solution pour les aider. Voilà moi mon problème. C'est tout. C'est ça moi qui est mon problème. Sinon, si vous trouvez une solution pour les aider là, nous on est dans la prière. Matin, midi, soir, on est dans la prière. Et Dieu là, il va faire le travail. Dramane là, il va dégager. C'est tout. Ça va mettre du temps. Mais un matin, vous allez attendre, Dramane va dégager. C'est tout. Donc, quand vous dites que non, Dramane a fait des élections, Dramane n'a fait aucune élection. Vous comprenez? Ne rentrez pas dans le jeu de Dramane. Parce que vous, les Ivoiriens, même quand vous sortez de votre bouche, sur les réseaux sociaux, et puis ça va dans les oreilles des autres pays, des Blancs, là, ils vont se dire, ah, donc il y a eu des élections, alors. Donc ils sont d'accord pour que le monsieur parte sur un 3e mandat, là. Alors qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que le Blanc, lui, c'est ce que tu lui dis que lui, il croit, hein. C'est le pays, là, c'est ton pays. Si toi, tu lui fais comprendre que non, il y a eu des élections chez moi, eh ben, lui, il veut plus savoir les détails. Les détails qui sont dans les élections, là, lui, ça ne le concerne plus. Lui, ce qui le concerne, là, c'est les élections, là, qui le concernent. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous qui parlez comme ça, non, Dramane a été dans les... Ils ont fait élection avec AKB, ça, là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Pour ne pas que vous attirez des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est blanc là, il va Dramane dire que lui, il a gagné les élections. Donc, il se présente encore en tant qu'un président. Et puis, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire non, il a fait les élections, il n'a pas gagné ceci, cela. Non, il n'a pas le droit même d'aller à une élection. Monsieur Dramane Ouattara n'a pas le droit d'aller à une élection. Monsieur Dramane Ouattara est en train de violer notre loi. Monsieur Dramane Ouattara est en train de violer la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Monsieur Dramane Ouattara se fout des Ivoiriens. Il a fait 2 mandats, il doit dégager. C'est de ça qu'on doit parler. Tu as fini tes 2 mandats, il faut partir. On te laisse le temps de plier tes bagages, toi et ta femme, et vous allez sortir de notre palais, c'est tout. Vous allez sortir de la présidence, c'est tout. Et puis les élections vont s'organiser, et puis celui-là que les Ivoiriens vont voter, là, comme leur président, voilà, ils vont le voter, c'est tout. On n'est pas là pour rentrer dans un cinéma de Dramane, lui, qui a fait élection, qui n'a pas fait élection. Dramane a fini ses 2 mandats. Alors, il va sur quelle élection? C'est sur quelle élection il va. Il faut arrêter. C'est sur quelle élection Dramane Ouattara va. Partagez la vidéo. Dramane va sur quelle élection? Dramane est en train de vous amener en bateau et puis vous rentrez dans son jeu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce qu'à cause de rentrer dans son jeu, à la fin, les Blancs vont venir tout de suite le supporter et puis voilà, d'autres problèmes vont commencer sérieusement. Il faut faire comprendre à Dramane qu'il n'y a pas eu d'élection sur la Côte d'Ivoire parce qu'il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Alors, tous ces grimaces qu'il fait, qu'il appelle élection là, nous, on ne reconnaît pas ça. La Côte d'Ivoire ne reconnaît aucune élection sur la Côte d'Ivoire parce que M. Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats dans notre constitution. Il ne doit pas aller à un 3e mandat. C'est sur ça qu'on doit s'arrêter. Ce que Soro dit là, 2 fois, moi je suis d'accord avec Soro. Soro dit, il a fini, il doit partir. Il n'en est pas question qu'il aille quelque part pour parler d'élection. Mais vous êtes là, non? Ils ont voté 20%, ils ont voté 10%, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, parce que c'est comme ça que vous commencez. Après, demain, les Blancs, là, ils vont voir que c'est Dramane qui va bien les servir. Ils vont amener des guerres sur la Côte d'Ivoire pour faire n'importe quoi. Donc, il faut arrêter.
quelque chose qui n'est pas encouragé là, faut pas encourager ça. Parce que le blanc, lui, il attend seulement que tu encourages ça. Les journalistes qui se promènent partout dans Côte d'Ivoire pour dire, ah, il y a eu des élections, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ces gens-là, il faut les attaquer. Il faut les attaquer, les faire comprendre qu'il n'y a jamais eu d'élection. Moi, demain, je viens sur France 24 pour faire une vidéo sur France 24 pour leur dire qu'ils n'ont qu'à arrêter de questionner Draman Ouattara sur des élections parce qu'il n'y a jamais eu d'élections sur notre pays. Draman Ouattara a violé notre constitution. Voilà, il a fini ses 2 mandats, il doit partir, c'est tout. Maintenant, s'il a choisi quelqu'un de son parti qui est mort, c'est pas de notre faute. Moi, je suis désolé de la mort du monsieur, mais il n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre dans son parti politique pour le présenter. C'est tout. Alors, s'il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre dans son parti politique pour le présenter, lui et son parti politique, RDL, ils n'ont qu'à dégager, parce que de toute façon, ils ne font rien de bon sur la Côte d'Ivoire, à part tuer les Ivoiriens. Voilà, c'est tout. Donc, ils n'ont qu'à dégager. C'est tout. Donc, c'est dans ce débat-là que vous devez rentrer avec Draman Ouattara. Vous n'êtes pas là pour rentrer dans un débat de Draman Ouattara pour hésiter qui a gagné l'élection, qui n'a pas gagné l'élection. C'est quelle élection qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection sur la Côte d'Ivoire. Si Bédier s'est retiré, si Afin Guessa s'est retiré, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Ils peuvent pas partir à une élection qui n'est pas, où quelqu'un même est déjà dans le fraude. Tu ne peux pas partir à une élection avec quelqu'un qui est déjà dans un fraude, qui est en train de frauder tout. Tu vas où avec lui? Alors, Kakabe, lui, ils l'ont payé pour jouer ce rôle-là, pour ne pas que Draman Ouattara se retrouve tout seul devant la communauté, comment on appelle, européenne qui l'ont déposé là. Donc, il fallait qu'ils payent pas Kakabe pour que Kakabe diminue leur honte, parce que si Draman se retrouvait tout seul en train de partir à gauche, à droite, soit en disant élection, ça allait être vraiment une honte pour la France. Ça allait être une honte pour tous ceux qui ont détruit, qui sont venus tuer les Ivoiriens pour les installer. Ça allait être une honte. Donc, il fallait qu'ils mettaient le Kakabe sur sa position pour faire croire aux gens que non, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Donc, vous, les Ivoiriens, maintenant, c'est à vous de leur dire que non. On ne sait pas de quel pays vous parlez, mais à ce qui concerne notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. Donc, il n'y a jamais eu d'élection sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ce débat-là qu'il faut attamer avec Draman pour lui faire comprendre que les Ivoiriens sont cette fois-ci là, ils sont déterminés, ils sont sur les points. Parce que quand Draman Ouattara, les journalistes lui posent des questions et puis ils commencent à parler, oui, Nicolas Sarkozy a fait ça, pourquoi vous les Européens, vous la France, ou je sais même pas ce qu'il a rencontré, vous ne nous foutez pas la paix. Mais Draman Ouattara ne peut pas dire ça aujourd'hui. Draman Ouattara ne peut pas dire à France 24 de lui foutre la paix. Draman Ouattara ne peut pas dire à l'Europe de lui foutre la paix. Draman Ouattara ne peut pas dire à l'Union européenne de lui foutre la paix. Draman Ouattara ne peut pas dire à la France de lui foutre la paix. Parce que c'est la même France-là qui l'a appelé pour tuer les Ivoiriens, pour les installer sur notre pays. C'est la même Union européenne-là qu'il appelait pour tuer les Ivoiriens, pour les installer. C'est les mêmes journalistes France 24 là que Draman Ouattara a appelé pour tuer, comment on appelle ça, pour emmener des mensonges dans le monde entier, pour que les Ivoiriens puissent se faire tuer, aller prendre des cadavres dans les choses, comment on appelle, dans les morgues, pour venir les verser quelque part pour dire que, comment on appelle, Babo a tué des gens. Donc, tout a été organisé avec le gouvernement des criminels de Nicolas Sarkozy et l'Union européenne. Donc, Draman Ouattara ne peut pas nous dire la nuit là que France 24 lui pose des questions et puis il se met dans tous ses états comme une femme qui est indisposée. Non, il faut qu'il arrête sa comédie. Il faut que Draman arrête cette comédie. C'est la même France 24 là qui te suivait, qui était collée à tes fesses, toi et ta femme, pour en train de faire ta publicité partout, pour dire que c'est toi qui étais l'idéal de la Côte d'Ivoire, que Babo, il était un criminel. Donc cette même France 24 là aujourd'hui, tu vas pas les regarder pour dire que occupez-vous de vos oignons. Ça veut dire que Draman a un sérieux problème. Ça veut dire que Draman, donc quelqu'un comme ça, tu ne le suis pas. Parce que quand il voit ses intérêts qui est menacé, il rentre dans le mensonge.
Quand Draman Ouattara voit que ses intérêts sont menacés, il rentre dans le mensonge. Donc, quelqu'un qui est comme ça, faut pas le suivre. Donc, faut pas suivre Draman Ouattara en train de parler d'élections. Parce que moi, je ne sais pas de quelle élection vous parlez. Et il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent même pas dans ce que vous dites. Parce que les gens se demandent, mais ceux-là, de quelle élection ils parlent? Si Draman Ouattara prenait quelqu'un de son parti politique et puis ils allaient aux élections, oui, ça c'est des élections. Mais tant que Draman Ouattara, son visage est dans les élections, il n'y a pas d'élection. Parce que son visage, là, on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça dans nos élections. Pourquoi? Parce que Draman Ouattara a monté un système sur la Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo est un dictateur. Gbagbo n'est pas démocrate. Que lui, Draman Ouattara, il veut que la Côte d'Ivoire avance dans la démocratie. Donc, un démocrate qui est venu au pouvoir, qui a fait 2 mandats, il veut aller à un 3e mandat, donc tu es devenu dictateur, là. Donc, ta dictature, Draman Ouattara, toi seulement ta dictature, là, on ne peut pas accepter ça. Parce que ta démocratie a tué les Ivoiriens pour que tu puisses t'installer. Donc, cette démocratie-là, c'est dans ça que tu vas rester jusqu'à on va t'accompagner là où tu es quitté pour dégager de notre pays. Voilà, donc tu ne vas pas changer pour dire que non, j'ai fini la démocratie, maintenant je rentre dans la dictature. Donc tu ne vas pas dire aux gens de France 24 que non, occupez-vous de vos affaires. Non, monsieur Draman, France 24 ne peut pas s'occuper de leurs affaires parce que tu sais très bien qui sont les patrons de France 24. Tu sais très bien que les patrons de France 24 là, c'est Macron et toute la mafia qui est dans le gouvernement français là. C'est eux qui sont les patrons de France 24. Tu sais très bien que quand France 24 vient t'interroger, quand France 24 vient faire un travail dans un pays là, les choses, comment on appelle ça, les choses, comment je peux appeler ça même, tout ce qu'ils ont récolté là, tout ce qu'ils ont gagné comme des réponses là, ils prennent tout, ils vont déposer la bande là à l'Élysée pour dire que oui, voilà ce qu'ils ont dit. Donc France 24 est en mission. France 24 est en mission de gouvernement français. Voilà, c'est France 24 qui vient espionner les gens en leur posant des questions pour savoir ce que les gens pensent. Et à partir de là, le gouvernement français est au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc France 24 est sur une mission. Donc si toi maintenant ton tour arrive, que France 24 vient te poser des questions pour aller rendre compte à tes anciens patrons là. Et il faut parler normalement, il ne faut pas dire que non, l'Afrique est assez mieux pour se prendre en charge, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Tu as fini tes 2 mandats, tu dois dégager parce que toi, Draman Ouattara même, tu es un danger permanent pour l'Afrique, tu es un danger public pour l'Afrique, tu es une bombe à retardement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est pas toi qui vas arranger l'Afrique, le contraire, c'est toi qui es en train de détruire l'Afrique. Monsieur Draman Ouattara, c'est toi qui es en train de détruire l'Afrique. Parce que depuis 10 ans que tu es venu gouverner notre pays, tu as commencé à faire des conneries, c'est-à-dire de prendre des enfants que vous utilisez. Toi et ton Ahmed Bakayoko, vous donnez la drogue à ces enfants-là. Vous donnez n'importe quoi à ces enfants-là. Inconsciemment, ils sont complètement dans un autre monde et puis vous les versez dans la communauté ivoirienne pour dire que découpez les Ivoiriens. Comme ça, devant le monde, on va les faire comprendre que c'est les Ivoiriens qui se tuent entre eux. C'est ce travail-là que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Toi et ton Ahmed Bakayoko. Ces enfants-là même qui font ça là, c'est même pas des Ivoiriens, c'est des enfants que vous allez ramasser au Mali, c'est des enfants que vous allez ramasser au Burkina, c'est des enfants que vous allez ramasser au Togo, comment on appelle, en Guinée. Des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que à la tête de tous ces pays-là, c'est des marionnettes que les Français ont déposées là-bas. Donc, ces marionnettes-là ne peuvent pas assurer l'avenir de la jeunesse africaine. Donc, ces enfants-là, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans leur pays. Il y en a même qui n'arrivent même pas à déjeuner. Il y en a même qui n'arrivent même pas à manger pendant 2 jours, 3 jours. Donc, quand vous allez les ramasser dans leur pays, vous les proposez les 50 000, les 100 000, les 300 000. Pour eux, c'est la fin du monde. Donc, c'est eux là que vous amenez en Côte d'Ivoire pour découper les Ivoiriens. Voilà. Et la vidéo que je vais faire, toute cette semaine-là, je suis sur vous avec vidéo. Demain, la vidéo que je vais faire opposition. Quand je finis la vidéo de opposition là, je vais adresser une vidéo à Macron pour lui expliquer tout ça dedans. Que c'est pas une guerre d'Ivoiriens contre Ivoiriens. Non, c'est des enfants que Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko, ils ont été ramassés en Guinée,
au Mali, au Burkina, au Togo. Et ces enfants-là, il les fait rentrer sur la Côte d'Ivoire, il leur donne quelques billets d'argent. Et puis voilà, ils donnent des machettes à ces enfants pour aller les déposer dans les villes, pour leur dire de découper les Ivoiriens. Donc ce n'est pas une guerre entre Ivoiriens et Ivoiriens, non. C'est une guerre que Dramane Ouattara va prendre des étrangers pour venir découper les Ivoiriens. Voilà la vidéo que je vais faire à Macron. Demain, ça c'est pour Macron. Je vais lui détailler tout dedans. Tout ce qui se passe là, je vais détailler tout dedans. Et sur la vidéo, je vais mettre le nom de Macron et puis adresser ça à l'Élysée. Ok? Voilà. Donc Dramane Ouattara, ta mafia que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire là, c'est les Ivoiriens même qui te donnent beaucoup de temps, c'est pour ça que tu tournes encore sur la Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens là suivaient vraiment la voie de Dieu là, il y a longtemps que tu as dégagé Dramane. Ça, je te le dis. Il y a longtemps. Parce que Dieu même, il a fini avec toi. Dans le spirituel, là, le Seigneur a fini avec toi. Lui, il attend seulement les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à tous se mettre en accord. Et puis, un matin comme ça, ils vont faire un soulèvement populaire. Ou bien les militaires, là, n'ont qu'à se lever, là, et puis ils vont t'attraper pour te foutre en prison. C'est ce que Dieu attend. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais c'est pour te dire que toi, Dramane, arrête de manipuler les gens. Parce que tu es un manipulateur, tu es un menteur, tu es tout ce que on peut même pas espérer d'un être humain. Voilà. Donc, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Parce que tu as trop de bêtises dans ta tête. Donc, on doit prier pour toi pour que tu sois délivré. Voilà. La délivration, là. Tu as besoin de ça pour être délivré parce que quand c'est comme ça veut dire que spirituellement, ça veut dire que tu es possédé. Donc, on doit prier pour toi, pour que tu sois délivré. Voilà. Donc, monsieur Dramane Ouattara, moi, je vais m'arrêter. Je suis fatigué. Voilà, je sommeille. Donc, je vais m'arrêter là et partager la vidéo, partagez-la. Et puis, vous, l'opposition, là, essayez de trouver une solution pour la population qui sort. Essayez de trouver une solution pour la jeunesse qui sort. Parce que la jeunesse veut bien sortir. La population veut bien sortir pour se défendre vis-à-vis des criminels que Dramane Ouattara verse dans les villages, dans les villes. Partout, Dramane Ouattara verse des criminels là-bas. Et deux fois, j'attends les gens qui disent non, c'est les militaires, c'est pas des militaires ivoiriens. J'ai déjà dit ça dans l'autre, ça fait longtemps, depuis le mois passé. C'est pas des Ivoiriens qui sont habillés en tenue militaire. C'est les gens que Dramane Ouattara va ramasser dans les autres pays là. C'est eux là qu'ils vont entraîner pour une semaine, et puis après on leur dit de porter des tenues militaires. Donc quand vous les voyez, vous croyez que c'est l'armée ivoirienne. C'est pas l'armée ivoirienne. Voilà. Entre nous Ivoiriens là, on se connaît. On se connaît. Vous comprenez? On se connaît. Apprenez à connaître vos frères et sœurs. Entre nous Ivoiriens là, on se connaît. Donc apprenez à connaître vos frères. Vous savez très bien que l'Ivoirien là, même s'il est dans l'armée, il est gradé n'importe comment là. On ne peut pas lui donner des mitraillettes pour aller tuer des Ivoiriens dans une ville ou dans un village et puis il va partir. Non, c'est pas possible. Il ne pourra pas le faire. Parce que de nature même, l'Ivoirien n'a pas de tuerie dans son corps. Même Soro qui est là, même des fois, nous tous on accuse Soro, mais Dramane même vient de vous faire, Dramane même vous a fait comprendre que Soro peut même pas tenir même un petit fusil. Dramane a dit ça. Il a dit, mais toi, tu peux même pas tenir un petit fusil. Donc, si Soro ne peut pas tenir un petit fusil, Dramane même a confirmé maintenant au monde entier que Soro n'a rien à voir. Soro n'a rien à voir avec tous les crimes qui ont été commis. Peut-être que Soro a donné des ordres, oui, ça, oui. Parce qu'il était chose, comment on appelle ça, porte-parole des rebelles. Mais dire que lui-même, il a pris et puis il a tiré là. Soro n'a pas tiré. Parce que toi, Dramane, même, tu viens d'affirmer ça. Tu viens de confirmer ça dans le monde entier que Soro ne sait même pas tenir une arme. Donc, qui est le criminel des Ivoiriens? C'est toi. Donc, Soro se basait sur ce que tu lui disais. Et puis, lui, il disait maintenant aux Ivoiriens, aux gens du Nord qui étaient ménagés avec les autres ethnies, des autres ethnies de l'Ouest, de l'Est, tout ça là, de tuer les Ivoiriens. Et puis eux aussi, ils tuaient les Ivoiriens parce qu'ils étaient possédés par toi.
Parce que je vais vous dire une chose que quand tu suis Draman Ouattara te possède. Parce qu'il a beaucoup de marabouts. Non, quand tu le suis, il va chez ses marabouts et puis il te possède. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà fait beaucoup de dégâts. C'est comme ça qu'il a possédé Soro. C'est comme ça qu'il a possédé tous les Afin-Guessan là. Il les a possédés. Donc les gens le suivaient sans même se rendre compte, sans même savoir pourquoi ils le suivaient. Vous comprenez? Voilà, parce que dans ça là, quand on te possède là, arrivé à un certain moment, ça quitte sur toi. Et quand ça quitte sur toi, tu te rends compte, c'est là maintenant tu te rends compte du mal que tu as fait. Mais c'est déjà trop tard. Donc les gens qui possèdent les gens là, Draman Ouattara est comme ça. C'est quelqu'un qui possède ses amis. Donc s'il t'a possédé, tu vas faire du n'importe quoi et puis tu ne te rends pas compte. Voilà. Donc les Soro là, ils ont été possédés. Toutes ces personnes qui l'ont suivi, ils ont été possédés. Et Dieu merci, le Seigneur les a touchés et puis ils sont sortis de ça. Voilà. Donc, Monsieur Draman Ouattara, moi je vais te laisser. Il n'y a jamais eu d'élection sur la Côte d'Ivoire. Ce que moi je sais, c'est que tu as fini tes 2 mandats, tu dois te préparer pour quitter notre pays. Voilà. C'est de ça qu'on doit parler. Voilà. On doit parler de ça. Dire que tu as fait élection, tu as fait ceci. Moi, je ne me reconnais pas dans tes élections parce que pour moi, c'est à cause de démocratie que tu es venu tuer les Ivoiriens. Donc, si tu as tué les Ivoiriens pour la démocratie, c'est ça veut dire que toi-même tu es démocrate. Ça veut dire que toi-même tu es l'exemple même de la démocratie. Donc un démocrate ne peut pas dire qu'il a fait 2 mandats et puis il va te dire non, je vais à un 3e mandat. Non. Ça c'est un dictateur qui raisonne comme ça. Donc Draman Ouattara, tu n'es pas un dictateur. Tu as montré au monde entier que tu es un démocrate. Donc agis comme un démocrate. Ok, voilà. Puis arrête d'insulter tes amis qui t'ont supporté, qui t'ont mis au pouvoir là. Arrête de les insulter parce que quand tu les insultes comme ça, eux, ils sont gênés, ils n'ont rien à dire parce qu'ils savent que hier là, c'est eux qui ont monté la communication, qui ont empoisonné les oreilles des gens avec des mensonges et puis ils sont venus te déposer au pouvoir. Alors si tu te retournes contre eux aujourd'hui, eux-mêmes ils sont là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc le français il est comme ça. Quand il t'aide dans ta bêtise et puis après tu te retournes contre lui, il n'a plus rien à te dire. Tu fais des bêtises, il est là, il te regarde. Il peut plus se défendre. Voilà. Parce que il est étonné de ton comportement. Voilà. Donc, il faut arrêter de traumatiser les pauvres journalistes de France 24. C'est nous qui allons les traumatiser parce que c'est des menteurs. Voilà. Ils passent dans les pays des gens pour rencontrer du n'importe quoi qui n'existe pas. Et la vraie vérité là, ils ne rencontrent pas ça au monde entier. Ils sont là pour rencontrer le mensonge. Ce qui les arrange là, eux, c'est ce qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, ça, pour ça là, moi, quand j'ai le temps là, je suis sur France 24. Parce que France 24, c'est un journal de menteurs. C'est un journal qui est là pour amener les guerres dans les pays des gens. C'est un journal qui est dans les bêtises. C'est un journal qui est là pour dresser une population contre une population. C'est-à-dire le travail que Draman fait là, c'est le même travail que France 24 fait. Quand France 24 rentre dans une élection, c'est une guerre qu'ils déclenchent. Ça, c'est le travail de France 24. France 24, ils sont comme l'ONU. Voilà. Ils foutent rien de bon. Quand ils viennent, c'est pour foutre la merde. Voilà. Donc, c'est nous qui allons parler d'eux. Mais toi, Draman, tu n'as pas le droit de les traiter comme ça parce que c'est eux qui ont fait la communication dans le mensonge et puis tu es venu au pouvoir. Ok? Donc, il faut les respecter. Donc, c'est à partir de là que vous devez voir que ce monsieur-là, lui, il fait, quand ça ne l'arrange pas là, il n'est pas dedans, c'est quand ça l'arrange qu'il est dedans. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très dangereux. Quelqu'un qui est comme ça, il est très dangereux, faut pas jouer avec lui. Donc, opposition, demain je viens sur vous, monsieur Bédier, monsieur Afin-Guessan, comment on appelle, monsieur Soro, je viens sur vous demain. Il faut que vous essayiez de vous organiser pour essayer de voir comment vous pouvez aider ces enfants-là qui sont dans les rues matin, midi, soir, qui ne dorment pas là. Vous allez les aider. C'est pas à nous de cotiser. Non, c'est pas à nous de cotiser. C'est vous l'opposition. C'est à vous de vous organiser pour trouver une solution pour que ces enfants-là puissent se défendre devant les criminels de Draman Ouattara. C'est tout. Ok? Voilà. Parce que l'argent du pays là, vous avez bouffé ça pendant des années. Voilà. Nous, dans l'argent de notre pays, là, on n'a jamais bouffé ça. On est dans les pays étrangers en train de travailler comme
travailler matin, midi, soir pour subvenir à nos besoins. Donc, c'est pas notre pauvre argent là encore qu'on va prendre pour supporter ces enfants-là qui sont en train de se battre. Non, je dis non. Entre-temps, vous êtes des milliardaires. Vous avez volé la Côte d'Ivoire jusqu'à... Vous êtes aujourd'hui des milliardaires. Vos comptes sont remplis. Vous ne pouvez pas vous... L'autre met 1 milliard, ou l'autre met des millions, l'autre met ceci, l'autre met... Mettez ça ensemble et puis essayez de voir comment vous allez aider les Ivoiriens qui sortent dehors devant les criminels de Dramane Ouattara qui se font tuer chaque jour. Vous ne pouvez pas vous organiser pour les aider. Quand vous allez les aider là, s'ils ont au moins de quoi se défendre là, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont sortir encore. Mais s'ils n'ont rien pour se défendre et que matin, midi, soir, ils sont en train de se découper, comment vous voulez que les autres sortent? Les autres ne peuvent pas sortir. Donc c'est vous-même qui faites que Dramane n'est pas encore parti et puis il se dit que c'est l'élection qu'il fait. Donc il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Soit vous êtes opposant ou soit vous n'êtes pas opposant. Alors si vous n'êtes pas opposant, foutez-nous la paix. Et puis nous, on va voir comment on peut s'organiser, comment on peut voir des gens, on va essayer de s'organiser et puis sortir ce qu'on peut sortir, aider vraiment les Ivoiriens, comment on peut les aider et puis ils vont libérer le pays. Et quand ils vont libérer le pays, il y a des gens qui sont dans les pays où on est. Il y a d'autres Giovanni qui est là, il y a plein qui sont en France là-bas. C'est des hommes, ils peuvent descendre sur la Côte d'Ivoire et puis gouverner leur pays, c'est tout. Pour gouverner un pays, là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Je vous ai déjà dit qu'un villageois peut gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est déjà, Dieu a choisi ce pays-là. Donc, pour gouverner ce pays-là, c'est quand tu es trop, tu te dis intellectuel, même tu as été trop à l'école, là. Tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire parce que tu vas te ménager. Mais quelqu'un qui n'a pas été vraiment loin à l'école, là, qui est intelligent, là, il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire, non? Est-ce que Oufoué, il allait où à l'école? Oufoué a fait seulement, je crois, Oufoué n'a même pas fait université. Il a gouverné la Côte d'Ivoire et très bien. Gbagbo aussi, c'est pareil. Gbagbo aussi, c'est pareil. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé gouverner, c'est tout. Donc, quelqu'un qui a un petit niveau d'études jusqu'à l'université, s'il est intelligent, il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, vous, l'opposition, là, vous qui êtes là, si vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens à sortir vraiment dehors pour défendre leur pays devant Dramane Ouattara et que vous les jetez dans la rue comme ça, comme des chiens, et puis ils vont se découper, eh ben, on sera obligé de trouver une solution parce que c'est nos parents. C'est nos parents, c'est des êtres humains. On ne peut pas les regarder et puis ils vont se découper comme ça chaque jour. Non. Donc on va essayer de voir comment on peut s'organiser puis trouver une solution pour les aider sérieusement. Et puis, une fois qu'on rentre dans ce domaine-là, on vous dégage. On vous dégage parce que nous, on ne va pas cotiser ici pour aider et puis vous êtes assis sur vos milliards. Et puis vos enfants sont dans les grandes écoles. Vous êtes assis sur vos milliards. Non, non, ça ne va plus se passer comme ça. Il faut que vous mettez la main dans la poche pour aider la population qui est en train de se faire découper par des criminels de Dramane Ouattara. Il faut que vous leur donnez de quoi se défendre. Donc demain encore, je viens sur vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Chaque jour, là, je vais être sur vous. Parce qu'il faut que vous compreniez maintenant. C'est parce que c'est pas... Pourquoi vous n'allez pas vous-même sortir dans la rue? Pourquoi vous ne vous ménagez pas avec... Quand vous allez recevoir les machins de Dramane Ouattara, là, vous allez vous asseoir pour faire des réunions pour dire non. L'affaire où ça va là, il faut qu'on trouve une solution pour se défendre aussi. C'est parce que c'est pas vous qui allez dehors là, c'est pas vous qu'on découpe. C'est pour ça que vous êtes dans vos bureaux sur les choses, comment on appelle ça, les micros en train de rencontrer des gros Français qui n'ont pas de sens. N'importe quoi. Il y a plein de gens, plein d'Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Australie, qui sont à Londres, qui sont au Canada, partout, qui sont instruits, qui peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne leur donnez pas de chance. Sinon, ils peuvent très bien gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne voulez pas mettre des moyens à la disposition de la population pour se défendre face à les criminels de Dramane Ouattara, je crois qu'on va essayer de trouver une autre solution. On va essayer de trouver une autre solution. Voilà, c'est tout. Donc, je m'arrête là. Hein. Pour ce soir, je m'arrête là. Et puis, je viens encore sur vous demain. Je viens encore sur vous demain. Voilà. Je viens encore sur vous parce qu'il faut que vous trouviez une solution. Il faut vraiment que vous trouviez une solution. Vous n'êtes pas en manque d'argent. Vous êtes tous des milliardaires. PDCI, tous les gens qui sont à PDCI, là, ils sont remplis d'argent. Alors, c'est quoi votre problème?
Donc, je vais vous laisser, hein, et puis partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Bon, je prends ce téléphone-là parce qu'avec ce téléphone-là, je mets beaucoup de temps. Je peux faire 1h50 de vidéo, 1 heure de vidéo, mais seulement c'est la couleur qui n'est pas bonne. Elle n'a pas, ce téléphone n'a pas une bonne couleur, ou un bon couleur, je sais pas. Vous savez quoi, l'anglais, l'emménage, tout, il et elle. Ok, ça n'a pas ça n'a pas, la couleur n'est pas jolie. La couleur ne présente pas bien, mais seulement bon. Fallait que je devais m'exprimer plus longtemps, donc j'ai pris cet appareil. Ok, voilà. Donc, partagez la vidéo. De toute façon, c'est pas ma face qui est important, hein, c'est ce que je dis qui est important. Ok, voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la pour que ça arrive partout. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, quand ça arrive sur vos pages, là, balancez la vidéo partout, mettez ça sur les pages des imposants, là. Ils ont l'argent pour acheter les unités. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour la jeunesse que je fais. Cette vidéo est pour l'opposition. Donc, déposez ça sur les pages pour qu'ils voient ça et puis trouver une solution. Voilà, parce que c'est des êtres humains qui vont affronter des machettes, c'est pas des animaux. Même l'animal, mais quand il te voit avec le machette, la machette, il prend la fuite, il s'en va. Parce qu'il sait que tu vas le couper. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis partager vraiment la vidéo. Et puis, je viens encore demain. Toute cette semaine-là, je suis sur vous. Je finis avec vous, je vais sur Macron. Voilà. Donc, pour lui expliquer la situation que Draman est en train d'organiser dans notre pays, en faisant croire aux gens que non, c'est les Ivoiriens, c'est entre eux qui se battent parce que il y en a qui veulent pas que je parte, il y en a qui veulent pas aussi, il y en a qui sont avec l'opposition, c'est l'opposition qui tue. Mais comment ils vont tuer? L'opposition n'a rien. Ils vont tuer comment? Non, Draman, il faut arrêter ta manipulation. Il faut arrêter de manipuler les gens comme ça. Il faut arrêter, c'est pas bien. C'est méchant ce que tu fais. Tu es très méchant. Très, très méchant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, vous qui allez mettre des commentaires là, vous savez quoi? Là où je suis là, je n'en ai rien à foutre. Draman Ouattara a fini ses 2 mandats, il doit dégager. Voilà, c'est tout. On a été toujours bien avec les étrangers. Vous comprenez? On a été toujours bien avec les étrangers. Moi, mon père là, il a plein de plantations. Maintenant, il est mort. Sinon, dans le temps, là, il avait plein de plantations. Et dans ces plantations-là, lui seul, il ne pouvait pas travailler dans ces plantations. Il a pris beaucoup de Burkinabés qui ont travaillé avec lui. Ou là où je vous parle, là, il y a des Burkinabés qui sont dans mon village là-bas. Depuis que je n'étais pas né là, qui sont dans mon village, ça va faire dans 50 ans, ça va faire même plus de 50 ans qu'ils sont là-bas. Ceux-là même, ils parlent notre ethnie, ils parlent le bété comme ça. Quand ils te parlent le bété, tu vas même pas croire que c'est un Burkinabé. Vous comprenez? On n'a pas de problème avec ceux-là. Ceux-là, c'est nos papas. Nous sommes nés devant eux. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ont vieilli. Il y en a qui sont encore là. Vous comprenez? Voilà. Ceux-là, c'est nos papas. On n'a pas de problème avec eux. Les enfants aussi sont nos frères, sont nos soeurs. On a grandi ensemble. Vous comprenez? On n'a pas de problème avec eux. Vous comprenez? Voilà. C'est vous que Draman Ouattara a été ramassé à gauche, à droite, là. Vous qui êtes venus sur notre pays, c'est vous maintenant qui vous faites passer des messages aux gens pour faire comprendre que oui, l'Ivoirien est xénophobe. Je vais vous dire une chose. Hein? C'est que vous employez des mots que vous ne connaissez même pas le sens de ce que ça veut dire. Xénophobe là, vous savez ce que ça veut dire quand on dit quelqu'un est xénophobe. Quelqu'un qui est xénophobe là, il n'y a même pas un étranger même dans son carré. Dans son carré là, il n'y a même pas un étranger dans son carré. Vous comprenez? Vous nous traitez de xénophobes alors que tous les Burkinabés là, ils sont remplis à l'ouest là-bas. Et vous nous traitez de xénophobes. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils sont, c'est pas autant de Draman qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis autant de Oufou. Alors comment tu peux être xénophobe et puis ton pays est rempli d'étrangers? Je comprends pas votre façon de dire xénophobe. C'est-à-dire, quand vous vous exprimez là, je ne comprends pas des fois je ne comprends pas, je vous comprends pas quoi. Je cherche dans ma tête
Si vous êtes, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vais pas vous insulter, mais des fois, je ne trouve pas les mots, quoi, ça me dépasse un peu. Parce que tu traites quelqu'un de xénophobe, alors que le pays de la personne est rempli d'étrangers. Si nous, on était xénophobes, là, est-ce que les Français, là, ils allaient jouer comme ça avec nous? Si nous, on était xénophobes, là, mais il y a longtemps qu'on a dégagé tous les Français chez nous. En Afrique de l'Ouest, là, le seul pays où le français est à l'aise, là, c'est la Côte d'Ivoire. Où le français se sent à l'aise, comme s'il était en France, là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y a beaucoup de Maliens qui sont chez nous. Les Nigériens même, on n'en parle pas. Moi, la maison de mon grand-père, là, il y a le bas, là. Tout le bas, là, c'est des Anagos seulement. Les Anagos qui ont des magasins de couture, des trucs comme ça. Alors, la xénophobie, là, vous, c'est quoi chez vous, la xénophobie? Dramane Ouattara est venu sur notre pays avec un plan bien déterminé. Des choses, comment on appelle? Séparer pour régner. Voilà son plan. Séparer pour régner. Parce que quelqu'un qui vient avec un plan de séparer et puis régner là, il va toujours te trouver du n'importe quoi. Lui, il dit les Ivoiriens sont xénophobes. Si les Ivoiriens étaient xénophobes là, est-ce que lui, Dramane même, il allait pouvoir rentrer même sur la Côte d'Ivoire pour être Premier ministre? Dramane Ouattara, son père est burkinabé, sa mère est burkinabé, c'est la femme de son père qui est ivoirien, qui est au Djeneka. Ça, c'est la femme de son père. Vous comprenez? Au fouet, ça n'a pas dérangé à Oufoué de le prendre pour le mettre dans son gouvernement en tant qu'un premier ministre. Alors, quand vous parlez de la xénophobie, là, moi, je ne sais même pas de quoi, à moins que vous ne connaissez pas le sens du mot xénophobie. Oui, peut-être. Peut-être c'est pour ça que vous employez le mot xénophobie. Vous ne connaissez pas le sens. Monsieur Thiam, là, qui est en train de taper à gauche et à droite pour être président, et moi je le dirai, et je vais toujours le dire, que la place de monsieur Thiam là, c'est pas à la tête de notre pays. Voilà. Si Dramane Ouattara finit toute sa merde là, qui sort de notre pays là, notre constitution là, vous qui êtes au pouvoir, vous qui êtes là, vous devez changer ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas de père et de mère ivoiriens, tu ne dois pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne dois même pas te présenter aux élections présidentielles. C'est pas possible. Parce que c'est tout ça qui amène des problèmes. C'est pour éviter des problèmes quand on dit ça. Sinon, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne. C'est pas parce qu'on est xénophobe, non. Mais c'est pour éviter beaucoup de problèmes. Parce que quand tu prends des étrangers et puis tu les mets à la tête de ton pays, voilà le résultat que ça donne là. Ce que c'est en train de donner là. Aller ramasser des gens pour venir découper une population. C'est ce résultat-là que ça donne. Ce que Dramane est en train de faire, c'est ça que ça donne. Le monsieur traumatise la population. Pourquoi? Parce que il n'a pas de lien avec la population. Il n'a pas d'attache avec la population. Donc, il s'en fout. Dramane Ouattara ne peut pas aller au Burkina pour découper les Burkinabés. Non, il ne peut pas le faire. Parce qu'il sait que parmi ces Burkinabés-là, il y a des gens qui connaissent son père. Parmi ces Burkinabés-là, il y a des gens qui connaissent sa mère. Parmi ces Burkinabés-là, il y a ses cousins, il y a ses cousines. Donc, il ne peut pas le faire. Il peut opprimer un peu, mais quand ça arrive à un certain niveau, il va arrêter. C'est pour ça que M. Ibeka a préféré abandonner le pouvoir. Sinon, c'est pas parce qu'il ne voulait pas être président. Il a préféré abandonner le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est malien. Il ne se voit pas en train de s'armer, en train de se positionner pour tuer les Maliens. Non, il a essayé en croyant qu'il allait les faire un peu, il allait les faire peur un peu, il allait les intimider, mais il a compris que le peuple était resté debout devant lui. Donc à la fin, il s'est dit non, je ne peux pas tuer le peuple juste pour un fauteuil présidentiel. Quelqu'un qui raisonne comme ça, c'est quelqu'un qui est du pays. Parce qu'il a ses attaches là. Parce que parmi la population là, il y a ses cousins, il y a quelqu'un qui connaît sa mère, il y a quelqu'un qui connaît son père, il y a quelqu'un qui vient de sa famille, il y a toujours son sang qui est parmi la population. Donc il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Et c'est pour ça que dans la loi, dans les pays qui sont normaux, dans les pays qui sont logiques, on ne confie jamais la tête d'un pays à un étranger. Tu confies la tête d'un pays à un étranger, c'est une bombe à retardement que tu as mis au devant de ton pays.
C'est ce que vous ne comprenez pas de fois. Et vous parlez de xénophobie. Et vous parlez de xénophobie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Thiam, il n'y a personne qui le déteste en Côte d'Ivoire. Il dit il est ivoirien, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Même s'il ne disait pas qu'il est ivoirien, c'est un Africain. Pourquoi on va le détester? Mais moi, je dis, et je vais toujours le dire, que sa place n'est pas dans notre fauteuil présidentiel. Parce que sa place n'est pas là-bas. C'est tout. C'est ce que moi, je dis. Il peut être maire, il peut être député, il peut être n'importe quoi. Mais sa place, il y a deux places qu'il ne doit pas occuper. Premier ministre et chose, comment on appelle, présidentielle. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, il doit pas arriver dans le gouvernement, il ne doit pas occuper une place qui lui donne l'accès à gouverner le pays. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais toujours dire. C'est logique ce que je dis. Pour quelqu'un qui réfléchit, qui s'assoit, qui réfléchit, il va trouver ça normal. Moi, j'ai jamais vu dans ces pays où on vit, dans n'importe quel pays, un étranger à la tête d'un pays. Non, j'ai jamais vu ça. C'est en Côte d'Ivoire que moi j'ai vu ça. Et des fois même quand il explique aux gens que non, le monsieur n'est pas ivoirien, la première réaction que les gens te donnent, ils ouvrent les yeux, ils te disent mais attends, cette femme-là, elle rencontre n'importe quoi ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Les gens croient que soit tu mens ou soit tu n'es pas normal. Voilà les deux critères qu'on te donne. Quand tu dis que non, le monsieur qui gouverne notre pays, c'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Moi, le samedi, j'ai été rencontrer une amie qui est française, qui est arrivée de la France, qui est venue passer des vacances ici. Elle m'a appelé, on s'est vu tout. Elle connaît pas l'histoire de Dramane Ouattara. Bon, elle m'a dit, en ce moment, ça va pas en Côte d'Ivoire, tout. Et j'ai essayé de lui expliquer ça un peu. Mais quand je lui ai dit que monsieur Dramane Ouattara n'était pas ivoirien, qu'il était burkinabé, mais seulement c'est monsieur Houphouët-Boigny qui l'a pris, notre premier président, qui l'a pris dans le gouvernement ivoirien, qu'il était premier ministre. Et il y a eu beaucoup de problèmes que je n'ai pas voulu lui expliquer. Et c'est comme ça qu'il est devenu président. La fille, elle était étonnée, elle a dit non, c'est pas vrai, tu me rencontres du n'importe quoi, vous savez comment les Français ils parlent. Elle était là me disant, ben non, arrête tes bêtises. J'ai dit non, je suis au sérieux. Elle me dit, ben s'il n'est pas de la Côte d'Ivoire, pourquoi il est président chez vous? Donc des fois les histoires de Dramane, il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis ça, même moi-même ma patronne qui est américaine là, quand je lui ai dit ça, elle me croyait pas, elle a dit non, je crois pas. Elle m'a dit ça carrément, elle m'a dit elle croit pas. Elle ne croit pas que le monsieur n'est pas ivoirien et puis c'est lui qui gouverne notre pays. Elle ne croit pas. Jusqu'à présent, elle ne croit pas. Quand je lui parle de ça, elle me dit, Marie, il faut arrêter. Je ne crois pas. Vous comprenez? Pour elle, elle croit que je n'aime pas le monsieur, c'est pour ça que je dis ça. Elle ne croit pas. Je dis, mais tu me connais, tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui ment. Elle dit, oui, je te connais tout, mais moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu dans ma vie, je n'ai jamais vu que quelqu'un n'est pas du pays et puis il gouverne un pays. Non, c'est pas sa place là-bas. Tu ne peux pas prendre un étranger pour gouverner ton pays. Elle, voilà le raisonnement qu'elle me donne. Et elle a raison. Elle a tout à fait raison. Elle m'a même demandé son père est ivoirien. Je dis non. Elle me dit, mais attends, mais comment il est arrivé là-bas à gouverner le pays? Comment vous l'avez laissé jusqu'à arriver là-bas? Voilà la question qu'elle me pose. Et quand elle me pose cette question, je suis incapable de la répondre, c'est-à-dire je ne peux pas la répondre. Donc ça fait qu'elle ne croit pas. Parce que quand elle me dit, mais comment le monsieur a fait et puis il est arrivé là-bas, je ne peux pas lui dire comment. Parce que moi-même, ça me dépasse. Comment les Ivoiriens ont pu laisser un étranger à gouverner la Côte d'Ivoire? Moi-même qui vous parle là, ça me dépasse. Voilà, je sais qu'il y avait des étrangers dans le gouvernement qui sont ministres, directeurs, des trucs comme ça, mais jusqu'à gouverner un pays, ça c'est une grande responsabilité. Tu as la charge tout un peuple. Donc cette bêtise-là, faut plus que ça se répète encore en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ne plus que ça se répète en Côte d'Ivoire que le Seigneur a dit, tant que vous ne vous levez pas pour faire le travail, lui, Dieu, il ne peut rien faire, il va vous regarder. Parce qu'il faut que vous soyez conscient, des actes que vous posez sur votre pays.
C'est ce que le Seigneur dit. Il faut que vous soyez conscient des actes que vous posez sur votre pays. Parce qu'on ne prend pas un individu comme ça, boum, pour le mettre à la tête d'un pays. Même si la France vous menace, la France fait n'importe quoi, vous ne devez même pas faire ça. Parce que moi, je l'ai toujours dit que la France, là, ne peut pas se lever comme ça pour venir déposer un étranger. L'étranger, là, c'est toi, l'Ivoirien, qui va donner la route aux Français pour qu'ils viennent le déposer. C'est la même chose que vous êtes en train de faire avec M. Thiam. Vous lui permettez de rentrer dans l'opposition. Vous allez lui donner demain un poste dans le gouvernement. Et doucement, boum, un matin, il va monter. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut changer la constitution. C'est tout. Il faut la changer. Parce que la constitution, au temps de Houphouët, c'était que tant que tu n'as pas de père et de mère, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'Houphouët prenait les gens dans le gouvernement, il s'en foutait parce qu'il sait que la personne qu'il a pris là, même s'il est étranger, mais il ne peut jamais gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il y a la constitution qui le défend de faire ça. Mais Dramane, de la façon qu'il a mis notre constitution là, c'est un danger public et il faut changer ça. Il faut vraiment changer ça. Sinon, si vous ne changez pas, tous les étrangers là vont monter à la tête de notre pays, ils vont piller notre pays, ils vont tuer la population, Chaque jour, ce pays-là ne sera jamais en paix. Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment arrêter. Donc, vous, l'opposition, là, moi, je vous ai parlé. Demain encore, je viens sur vous. Voilà, c'est tout. C'est pas des critiques que j'amène sur vous. Non. Je vous dis tout simplement que de vous organiser pour aider les Ivoiriens qui sont en face des criminels. Voilà. De vous organiser, d'aider les Ivoiriens, la jeunesse qui mettent leur vie devant les machettes et puis eux, ils sont pas armés, ils n'ont rien, ils peuvent pas se défendre. Non, il faut que vous trouviez une solution pour les aider, pour qu'ils puissent se défendre. Voilà. Je dis pas que oui, ils n'ont qu'à aller agresser quelqu'un, non. Mais ils sont dans les villages, ils sont dans les villes. Quand Dramane Ouattara amène ces criminels dans les villes et qu'ils viennent les découper, eh bien, eux aussi, ils vont se défendre. Ils vont se découper entre eux. Et vous allez voir que si vous faites ça, si vous préparez la chose, comment on appelle, si vous préparez la population, les villes, tout, qui peuvent se défendre, vous allez voir que Dramane va arrêter. Vous allez voir que essayez ça et puis vous allez voir, Dramane va arrêter immédiatement. Je voyais quelqu'un qui criait, oui, allez-y devant la maison de Bédié. Dramane ne peut rien faire à Bédié. Là où on arrivait là, Dramane ne peut rien faire à Bédié. Dramane va seulement effrayer Bédié. Dramane va menacer Bédié. Dramane va envoyer des brigands pour venir casser les trucs de Bédié. Mais Dramane ne peut pas toucher Bédié. Ok, voilà, il n'est pas fou jusqu'à ce point. Dramane sait ce qu'il fait. Ok, et c'est parce qu'il sait ce qu'il fait, c'est pour ça que je vous dis, trouvez une solution pour aider les Ivoiriens pour qu'ils puissent se défendre aussi. C'est tout. S'ils arrivent à se défendre, vous allez voir que le combat là, ça va aller plus vite. C'est Dramane même un matin, il va jeter l'éponge. C'est tout. Mais si les Ivoiriens ne peuvent pas se défendre, s'ils n'ont rien pour se défendre et puis les maisons brûlent, on les tue, c'est du n'importe quoi, eh bien Dramane va toujours rester dedans parce que pour Dramane, c'est une façon de vous intimider pour qu'il reste à la tête de notre pays. Donc, essayez de comprendre, lui, sa politique. Il veut vous intimider pour prendre le pays pour brigander le pays, pour rester là. Donc, montrez à Dramane Ouattara que vous aussi, vous êtes des hommes. Donc, le coup, ce qu'il est en train de faire là, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. C'est tout. L'argent de Côte d'Ivoire là, c'est vous tous, vous avez volé ça. Vous avez ça, vous savez, dans vos comptes. Alors, si Dramane, lui, il achète des machettes, achetons aussi pour donner aux Ivoiriens pour se défendre. C'est de ça que je vous parle. Voilà, c'est tout. Légitime défense, on dit légitime défense. Oui, c'est bien beau légitime défense. Mais si tu n'as rien dans la main, tu vas te défendre avec quoi? Avec tes mains. Entre-temps, les machettes sont en train de venir dans tes mains. Alors si tape la machette et puis toi tu attrapes ta main avec la machette, mais la machette va te déchirer dans la main. Si ça te déchire là, ça va te paralyser en même temps. Et puis lui, c'est comme ça qu'il va te découper. C'est comme ça qu'ils arrivent à les découper. Ou bien soit ils prennent la fuite,
Ou soit ils viennent en groupe et puis ils commencent à taper la personne avec des bâtons. Mais tu ne veux pas rester là à te défendre avec des bâtons devant quelqu'un qui a une mitraillette ou quelqu'un qui a un pistolet, ou que j'ai dit pistolet, quelqu'un qui a un fusil ou quelqu'un qui a des machettes. Il faut arrêter ça. Donc c'est de ça que moi je vous parle. Et je vais vous parler de ça jusqu'à ce que ça change. Et si ça ne change pas là, je vais dire aux Ivoiriens, je vais faire des vidéos, je vais dire aux Ivoiriens de ne plus sortir. Il faut que ça soit vous-même qui sortez. Voilà, c'est tout. Si vous-même voulez sortir, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Mais n'envoyez pas les enfants des gens dans les rues, sans rien, sans défense. Ils n'ont pas de défense, ils n'ont rien. Et puis ils se font découper comme des animaux. C'est de ça que je parle. Non, il faut arrêter ça. Vous avez des enfants. Voilà, donc il faut arrêter ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Hein, et puis partagez la vidéo. Partagez-la. Et demain encore, je viens sur. Ok? Voilà. Bye bye. Et prenez soin de vous, hein, vous qui êtes dans les villes là, vous qui êtes en train de vous devant cette cochonnerie de Dramane Ouattara, vraiment que le Seigneur vous protège, hein. Couvrez-vous du sang de Jésus à chaque fois que vous allez vous les affronter et que Dieu même fasse le combat à votre place jusqu'à ce que l'opposition vont essayer de s'organiser et puis voir ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne peuvent pas vous laisser comme ça. Il faut qu'ils vous donnent aussi quelque chose pour vous défendre. Voilà, donc vraiment je m'incline devant tous ceux qui sont morts, vraiment que, enfin, je sais pas quoi dire, mais c'est du n'importe quoi. Dramane doit dégager, Dramane il doit dégager, c'est un criminel, il doit partir. Donc partagez la vidéo, hein, et puis on a bientôt, bye bye.